Salut Fabien! Emmanuel, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, je pense que c'est le 9, 10e épisode. Je n'en sais rien du tout. Je On te ne laisse faire le compte plus, compte encore. On ne compte plus, je pense qu'on est à 9. Ouais, en plus ça fait longtemps, il y a eu les fêtes là, donc ça eu fait les longtemps qu'on fêtes. n'a plus tourné. Il y a eu une petite coupure, mais bon. Un petit 2 semaines je crois, hein, depuis la dernière vidéo, 2-3 semaines. C'était juste avant Noël, donc 2 semaines. Ouais. Ouais, c'est ça, 2 semaines. D'ailleurs t'as vu, 2026, changement de style total. Mais je te vois ça, il est tout différent, il est tout beau. Je deviens un toit, j'ai mis des lunettes et tout. C'est ça, ouais. Non, ça fait très, tu sais, les mecs qui mettent des lunettes juste pour le genre et tout, tu Ouais, vois, c'est parce ça. que je n'ai aucun problème de vue, même C'est si ça. tu m'accuses d'être, comment? Astigmatique? Des fois, tu vois un peu flou de loin, non? Non, mais moi je pense que on s'est foutu de ta gueule avec la photo des reflets. Hein. Ouais. Bah écoute, quand t'es dans une voiture en tout cas, à travers la vitre, tu les vois les reflets. Tu Ça parles c'est de sûr et ma certain. story, oui. Ouais. J'ai mis une story Snap. Maintenant, où je crois que même dans la vraie vie, enfin sans la vitre, je pense que j'ai déjà vu les reflets. il y a tu une vois. déformation. En fait, c'est une photo où on montre la vision normale et la vision avec astigmatisme. Et l'astigmatisme, en fait, si je dis pas de bêtises, ça rend une vision floue, de manière un peu générale. Comme la myopie c'est flou de loin. Mm. L'hypermétropie, je pense que c'est flou de près. Et l'astigmatisme, c'est un peu flou en général. Genre, la netteté n'est pas là. Et du coup, quand il y a par exemple, quand il est genre un peu tard le soir, qu'il fait nuit, Avec les et lumières. que t'es des dans les phares, bouchons et tout, la lumière des phares, au lieu de l'avoir bien calibrée, on la voit un petit peu en forme de, Bah, de des néon. reflets, ouais, voilà, des reflets. néons comme tu dis. Et Mais moi je suis sûr que tout le monde les voit, même ceux qui ont une très bonne vue. tu non, vois. je pense pas, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit que non. Et j'ai une autre pote qui m'a répondu dans ma story, parce qu'elle est astigmate. Et nous avons eu une super conversation sur l'astigmatisme. Et du coup, je pense que tu peux, quand tu es fatigué ou quand Ouais. tu as d'autres pathologies oculaires, tu vois pas forcément parfaitement tout, ça c'est vrai. Mais je pense pas que tu vois vraiment comme ça. Faudrait hein. que je fasse le test. Je vais sortir dans la rue ce soir et je vais regarder là où il y a des phares. Ouais, c'est ça. Genre les lampadaires. Mais surtout les phares. Parce que Mhm. les phares, je te dis, c'est vraiment. En plus c'est rouge et tout, donc Ouais, c'est des c'est lumières ça. qui se voient bien. comme c'est tu rouge et vois. orange, c'est bien multicolore un peu. Et Ouais. ça fait... les feux Après, rouges, peut-être tout simplement, on vieillit, hein, donc tu vois, il y a Mais, les yeux se fatiguent. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté ces lunettes, parce que ce ne sont pas des lunettes de vue, c'est des lunettes, comment on dit, écran bleu, enfin c'est pour les écrans, Ouais, quoi, ouais. tu vois. C'est ce que je mets quand je fais mes montages, je suis là quand même. Ouais, j'ai une pote pareille hein, qui maintenant taffe beaucoup sur les ordis. Je l'ai vu porter des trucs ainsi. Je dis, eh quoi, c'est un style ou. Ouais, ça Non, donne ce mais, genre-là, mais... J'ai les yeux qui picotent un petit peu sur les écrans et c'est vrai que. Bah, moi, je t'avoue, ça me picote pas, franchement, pour ça, mais c'est par prévention, tu vois. Mais en fait, tu Vu fais que je squatte- exactement ce qu'il faut faire. Ouais, Et c'est bien, je fais quelque en chose fait, de non, bien. mais c'est ça parce qu'en fait, c'est comme dans tout, hein, même pas forcément le domaine médical, mais surtout. En fait, souvent, les gens, ils attendent d'avoir un problème Mm. pour le laisser traîner, pour ensuite le régler. Alors que non, en fait, techniquement, quand tu travailles à un emploi de bureau, quand comme nous, tu t'amuses, tu fais un peu de montage et tout, bah, par exemple, tu clignes moins des yeux avec l'écran. Donc, Ouais. au lieu d'être comme ça, bah, tu clignes une fois toutes les X secondes. Et du coup, l'œil, il est moins irrigué, et du coup, tu as mal aux yeux. Et donc, il se fatigue, et donc, c'est flou, nana. Et à très Mhm. long terme, bah, ça détruit pas ta vision, mais genre, ça la rend moins bien, tu vois, Ouais, comme un ouais, mec ouais. qui ferait trop de sport et qui aurait tout le temps mal aux muscles, tu vois. Et du coup, ben, il faut pas attendre d'avoir mal aux yeux pour mettre des lunettes correcteurs ou changer les contrastes. Donc c'est bien que tu prennes les devants. Bah ouais, je me suis dit, je vais Ah, le moi, faire les yeux après fatigués, tout, vu quoi. que maintenant je squatte quand même avec l'ordinateur et tout. C'est Mais ça. c'est vraiment que quand je fais ça, je dors pas avec. J'aime pas, moi, tu vois, quand on se donne un style, tu vois ce que je veux dire? Ah, disons que. Ouais, Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais bon, moi, c'est pas mon truc, tu vois. Là, je les mets dans 3 minutes, elles sont enlevées de mes yeux, tu vois. Ouais, C'était pour lancer un petit côté novateur, mais tu vois. il y en a blindage qui se crée ce petit Mais style. déjà, je suis du genre à. Je pense que si j'ai un problème de vue un jour, tu vois, si je suis amené à pouvoir faire ça, je mettrai des lentilles, tu vois. Donc, je serais déjà pas le genre à mettre des lunettes. Ouais, ouais. Donc, mettre des lunettes pour le style, enfin, à un moment donné, je crois que c'est même une insulte pour ceux qui doivent vraiment en porter. Et tu sais que c'est marrant, mais des fois j'ai envie de me dire un peu pareil parce que moi j'ai une vue mais exécrable. Et du coup, bah, j'ai envie de dire, c'est super commun d'avoir des lunettes. Genre, t'as limite 50% de la population qui en a. Mais le délire de mettre des lunettes, sauf les lunettes de soleil, mais pour dire de mettre des lunettes, ça me viendrait pas à l'esprit de porter une canne, quoi. Ouais, Tu voilà, vois, c'est. Dommage, Je je trouve réponds ça chez bizarre. moi. Comparaison un peu spéciale, je te l'accorde, mais à la base, c'est pour corriger une pathologie. C'est pas pour. Voilà. Après, Ceci dit, toi, tu te promènes avec une canne, hein, on en a déjà je me parlé. promène avec une canne. Un et bâton je sur le ferai, Ravel. Très prochainement. Mais bon, comme on dit, c'est ton côté animal, ton côté C'est Moïse. ça, c'est mon côté bestial et de Moïse. Non, Qui fait bon, que- t'es pas tout le temps avec un bâton dans la main, Non, quoi. pas Seulement tout quand le t'es dans temps. la nature Non. et tout ça, ça t'amuse, c'est très bien. Bah, j'aime bien, je sais pas, je sens qu'il y a un côté peps, quoi. Ouais, Un côté ouais. amoureux de la nature.
T'as bien raison. Surtout que, bon, là, ces temps-ci, la nature, elle nous gâte de ouf. Hein. Bah, c'est ça, écoute, La Belgique, je pense que ça dépend de où les gens qui nous regardent sont, même si c'est toujours un peu pareil au niveau du climat. Mais ici, il neige. mais de Beaucoup. manière très, Il neige j'ai envie de bien. dire, rare, tu vois. Bah, c'est vrai que je Parce trouve. qu'il neige chaque année un petit peu, mais cette année, putain. Mais c'est vrai que les dernières années, genre les 5 dernières années, il a quand même neigé quelques fois, je Mhm. m'en rappelle. Ah ouais. Pas longtemps, en quelques jours, une semaine, quoi. Mais toute une période, genre de 2015 à. Enfin, limite de 2010 à 2020, je me Ouais, je rappelle même dirais pas ça avoir aussi. eu un flocon. Mais genre vraiment, je me suis dit, bien, ça fait 8 ans, on n'a plus de neige. Et là, ça fait quelques années que tu peux espérer début janvier, voire des fois même Mhm. fin janvier. Ben, on est rentré en 2020, on est rentré en 2026, on a fini les fêtes, bam, directement, hein, ça a commencé assez vite. Ouais. Hein. Genre par exemple en 2023, je me rappelle, j'étais passé à l'école et on était février, début mars, donc t'imagines, hein. Et on avait dû annuler les cours parce qu'il neigeait. Ah ouais. Putain, Ben, Mars, c'est t'imagines. les giboulées, hein, on dit toujours. Bah c'est chiant, écoute franchement, là, je vais passer pour le Grinch, mais quand Comme il... quoi que c'est pas En plus moi. j'ai un grand jardin, donc moi je pourrais m'amuser à faire des bonhommes de beige. Mais quand t'es petit, ouais, la neige c'est trop marrant, c'est pichate, c'est rigolo. Tu fais tout ce que tu veux, il n'y a aucun problème, tu t'amuses et tout. Une fois que t'es grand, les transports c'est plus possible, tu peux plus rien faire, toutes les sorties sont annulées, tout. Et c'est, en fait, c'est, voilà, il y a des accidents de tout, tu peux Mm. rien faire. Et En fait, c'est bien, genre le premier jour, tu vois, quand voilà, ça tombait ouais, fort et tout ça, je trouvais ça stylé. Genre, je suis un peu le genre de personne qui va mettre une story, tu vois. ouais. Mais Ouais, ça, je suis désolé, j'ai envie d'en parler. non, Oh, c'était beau. ouais, mais Les stories étaient je belles. comprends pas l'intérêt. C'est comme au journal, des fois il y a des meurtres, des attentats, des trucs graves de fou. Et le seul truc que tu vois au journal, c'est et au Luxembourg il neige, et aujourd'hui aux Pays-Bas il neige. J'en ai à foutre. J'ouvre la fenêtre, je le vois, c'est pas une information importante. Ouais, c'est sûr que tout à coup, tout le monde en parle et tout ça. Bah ouais, mais c'est Mais, complètement mais nul. c'est pour quoi. dire que voilà, le kiff il est là au début Je parce que comprends pas. bon, on fait quand même un an, on va dire, sans neige, parce que c'est Oui, de la moi quelque aussi, je trouve chose. ça toujours. C'est beau, mais chouette, c'est vrai que chouette. le deuxième jour, on se dit, ah, ça a tenu, c'est sympa. Le troisième jour, on n'en peut plus. Oui, D'ailleurs, ça cette va. année, enfin, je sais pas chez vous, mais il y a eu des répercussions. Hein. Moi, ça m'a fait l'effet un peu confinement, tu vois. Bah, c'est Mais exactement en hiver, ce que- donc ce c'est que- pas sympa. C'est exactement ce que j'en parlote. Ici, la Je vais neige. enlever mes lunettes au passage, La ça y est, neige, j'en ai voilà, marre. je les remettrai au pire. Ouais. La neige, le côté funny, comme tu dis, le premier, deuxième jour. Ensuite, qu'est-ce que ça fait la neige? Déjà, quand tu commences à déblayer ou tout simplement qu'elles fond ou que les voitures roulent, c'est plus de la neige, c'est de la boue. Mhm. Et c'est de la boue qui s'est gelée. Et donc, c'est dégueulasse. T'es sale, tu peux plus marcher, ça salit tout, c'est ridicule. La neige, forcément, ça implique de l'eau quand ça fond. Et l'eau qui regèle un petit peu, ça fait pas de la neige, ça fait du verglas. Mais ouais. Et du coup, moi, j'habite dans une pente comme ça. Je marche comme un handicapé. Et en plus, je joue toujours sur mon téléphone parce que je suis un gros geek. Et du coup, chaque année, je tombe. Ah ouais, mais tu te donnes les moyens Ouais, aussi je de me te casser donne- la je gueule. m'aide pas. Ah. Sauf que quand tu tombes et que tu as 10 ans, c'est marrant. Quand tu tombes et que tu as bientôt 28 piges, mon gars, le genou, il tient plus. Hein. Il tient Pas de plus. folle. Une fois, je me rappelle, mon ex, on sortait de chez des gens ici dans notre petite commune. Et elle marche hein, à 2 km/h. Hein. Elle glisse, elle tombe. Mais tu sais pas la chute, genre vraiment le pack, tu Un vois. bon plat. Et moi j'arrive, je fais ce qu'il faut absolument pas faire. Je fais oh et je marche un peu vite vers elle. La seule fois de ma vie où j'étais altruiste. Et bah je tombe, mais je tombe, pack, le dos et le genou qui tapent en même temps. Ah ouais, et puis je suis allé chez le médecin, j'étais là avec ma Ah ouais, tête folle. voilà. Je te jure, Ah ouais. putain, Je suis allé chez le ouf. médecin pour autre chose, mais je lui ai quand même dit, je sens qu'il y a un truc à bouger. Ah, Est-ce putain, que vous merde. pouvez quand même regarder, ouais. Et j'avais eu peur parce que j'avais déjà un problème au genou à l'époque. Non. Pas hyper grave, mais en gros, la rotule est pas bien dans l'axe. Donc ça crée des frottements, ça fait mal et tout. Et je me suis dit, en fait, avec des chutes, tu peux réavoir ce problème-là, Mhm. genre ça te débloque. Et je me suis dit, ouais, vas-y, casse dalle, tout ça parce que j'ai voulu aider quelqu'un. Que Tu vois, il ça faut servait à pas rien parce aider que les gens. en fait, mais le pire, c'est que si tu analyses, la personne, elle est déjà à terre. Ça va rien Donc à changer. part lui dire à 5 mètres est-ce que ça va ou lui dire à côté, ça change rien. Tu vois, donc pourquoi courir comme un con? Et moi j'ai couru Ah, il faut sur pas se ce presser. chemin-là. Tu peux l'aider, hein, attention, mais il faut pas se presser. La preuve en est, hein. T'as failli te Ne casser le soyez genou. pas altruiste. Mais du coup. Mais ceci dit, ça fait une bonne anecdote. Après, quand tu y repenses et tout, le souvenir, Ah, il est mais marrant. j'en Tu sais, tu te parle, retrouves j'en parle. avec ta meuf comme Ouais, ça, ouais, mais. tous les deux à terre. Mais Ah tu sais bon. que ça m'est arrivé plein de fois où j'étais au téléphone, mais genre téléphone limite écouteur, donc j'avais même pas le téléphone et genre il y avait une petite marche. Tu sais, les rues hyper mal faites où Mhm. t'as. On en connaît chez nous. Ouais, voilà, mais où genre avant de rentrer dans les bâtisses, t'as des escaliers, enfin genre c'est hyper mal fait, genre les voitures sont sur le trottoir, c'est ma rue Mhm. en gros, ma rue. Et genre, bah du coup avec le verglas et tout, je suis au téléphone et bac, et ça m'est déjà arrivé 2 fois. Et d'ailleurs. Ici, cette année.
Ouais, l'année passée, et ici, putain. la dernière fois qu'on a tourné, donc je pense pour Noël, ou Noël, il n'y avait pas encore de verglas, je pense. Non, En ouais, tout il cas, faisait juste très froid, ouais. une fois, j'étais passé chez toi. Ah, mais c'est qu'on a été au cimetière, je crois. Ah oui, J'ai quelqu'un qui m'a téléphoné sur le retour, et je me dis, je fais rien, je rentre chez moi, donc tant mieux. J'ai glissé. Alors, je suis pas tombé, mais j'ai vraiment fait le. Tu vois. Et à chaque fois, je suis avec quelqu'un au téléphone qui se fout bien de ma gueule. Ah, moi, si je suis content, ça m'est pas arrivé cette année. Ah ouais, non, mais Juste moi, la patte qui part un peu, mais je me rattrape, tu vois. Et genre, le pire, tout va c'est bien. que là, par exemple, il neigeait, donc la neige, c'est une chose, ça te ralentit, mais voilà. Mais le verglas, des fois, le verglas, tu le vois même pas, ça sentit même pas, tu vois. Et là, je suis allé au petit commerce de proximité de chez moi. Et au début, je marche comme un handicapé, et puis je prends confiance. Je me dis, bah ça va, c'est bon, j'ai fait le chemin à l'aller. C'est là que c'est le pire. Tu prends confiance, donc tu marches un peu plus différemment, et bim. Mais après, c'est aussi selon le sol. Parce qu'on ne le voit pas avec la neige, tu vois, des fois d'un trottoir à l'autre, tu vois, la route, le macadam, etc. Et des fois, c'est tellement recouvert que déjà, il y a simplement le rebord du trottoir que tu peux très bien te prendre dans la gueule parce que tu ne le vois pas avec la neige, tu vois. Et ben moi, ça m'arrive, j'allais au commerce à côté, comme tu sais. Et pareil, du coup, je devais essayer de marcher un peu sur la route, mais un peu sur le trottoir pour la sécurité. Et du coup, je savais plus trop où je mettais les pieds. D'ailleurs, parlons-en. Là, Je devais contrôler la mort, je devais me concentrer, je regardais mes pieds, tu vois. Il faut savoir qu'on vit dans une commune qui n'est pas si pourrie que ça, mais il y a des zones pourries. Genre, il y a des zones, tu vois que les trottoirs, ils datent de la guerre. Ouais. Bah là, à côté de chez toi, il y a blindage de petits trous, donc il y a de l'eau. Ah là, c'est le pire. Donc il y a du verglas, donc il y a tout ça. Bah, voilà, même quand il pleut, simplement, les flaques et tout. C'est simple, pour être en sécurité, je dois marcher sur la route. Mais c'est vraiment, mieux, ouais. Je me ferai arrêter par la police. Je pourrais leur dire, les gars, regardez, je ne peux pas marcher sur le trottoir, ou je glisse, ou je meurs. Ou il n'y en a pas. Des fois, il n'y en a pas. Ouais. Ok, voilà. C'est vrai. Et de toute façon, de la façon dont les gens sont garés, des fois, on n'a même pas la place de marcher Mais sur c'est ce que le je dis. trottoir. Moi, je rentre des fois, il est 3h du matin. Je rentre, parce qu'on habite à 10 minutes à pied l'un de l'autre. Je descends, je suis obligé de marcher sur la route. Parce que les voitures sont garées sur le trottoir, Ouais, ou alors je dois faire des serpentins. Je dis, bah voilà, tu vois. Ouais. Donc tout ça pour dire que réparer les routes et que la neige, quand on est petit, c'est chouette, mais une fois que tu as joué 1 heure ou 2 dedans, un bon petit soleil et c'est tout. Et encore, je n'ai pas joué 1 heure ou 2 dedans cette année. Hein. Je l'ai vraiment pas calculé, moi, je dirais. Non, plus, ça me... En plus, je fais toujours l'erreur de 30 secondes avec ma main sans gants. Moi j'avoue, j'ai fait un je dessin gèle. dans le sol, ça oui, Ouais, avec ça, mon doigt. ça, je comprends. J'ai fait une bite. Parce qu'il Attends, fallait ça quand me même. rappelle les trucs à la con, c'est qu'à chaque fois qu'on va à l'école, quand on allait à l'école et qu'il neigeait, tout le monde avait des gants ou des écharpes. Le gant qui te sert pas du tout parce que comme tu as pris la neige, après ça fond, ton gant il est mouillé et il est encore plus froid. Donc limite j'ai envie de dire prends à main nue. Et puis tout le monde mettait ses gants sur le radiateur et puis tout le monde perdait ses gants. C'est-à-dire que chaque année, t'avais Michel qui arrivait avec sa paire de gants et 10 minutes après le cours, la paire de gants elle était perdue et tu la retrouvais en fin d'année quand tu déblayais les cours. Mais ça à l'école c'était quand même un carnage hein, quand il neigeait. C'était les batailles de boules de neige et tout. Ah, ça a vite été c'est surtout interdit. les meufs qui prenaient plus ce qui est. Hein. Ça a vite été interdit parce qu'au début il se passe quoi? Ah, ça partait en couille. Hein. Voilà, ça va et tout. Et puis t'as toujours, comme il dit, la petite Sylvie, là, 12 ans, qui a rien demandé, qui se prend un giboulé dans la tête. Mais tu sais, ça va tellement vite que, en fait, c'est pas genre ça lance, la trajectoire c'est comme ça. Non, ça va tellement vite que c'est comme une balle. Face, ouais, direct. Face à face. Et elle est là avec ses lunettes, elle se retourne et pac, et ça tape bien dans l'œil, donc l'œil est bien rouge, ça brûle. Et des fois c'est pire. Hein. Moi je connais une fille qui s'appelle Anaïs. Elle c'était quand même bien marrant parce que c'était pire que ça, tu vois. T'avais un de nos potes qui il la tenait clairement, tu vois. C'est un autre délire, c'est un autre délire. Et t'avais tous les mecs genre on lui lançait les mais comme tu dis vraiment bien en face, tu vois. Ah, la pauvre, elle était elle hurlait, elle savait rien faire d'autre et t'avais tout son maquillage qui coulait et tout. Mais tu vois, au début, comme je dis, ouais. Mais elle en rigolait aussi, hein, attention, ça voilà. ne pas reproduire, mais c'était marrant. Ou alors t'as toujours des gens qui sont dans un autre délire et après ils font ce qu'il faut pas, ils foutent des cailloux dans les boules de neige. Ah putain, ça non, j'ai jamais encore fait ça. Je te jure, ça arrive blindage. Et du coup, bah, à 8h quand on allait à l'école, voilà, et puis à 10h, les profs ils disaient bon, maintenant le premier qui lance une boule, ça va en retenue, tu vois. ça devenait grave interdit parce que bah. Laisse bête. Ouais, limite ça peut devenir un peu dangereux. Bah, quand tu te prends une boule de neige bien glaçante avec un caillou dedans. mais le pire, c'est les connards qui viennent te la foutre dans le dos, tu vois. Il y en avait toujours pour faire ça. Un carré qui retire ton manteau qui te le met. C'est putain, ça c'était vraiment pour faire la guerre en fait, tout simplement, qu'on se le dise. Si c'était pas ton pote, franchement, c'était malsain ça. Ah ouais. Déjà quand c'était ton pote, c'était chaud, mais ça l'était pas. Mais c'était que chouette parce que de temps en temps, j'ai l'impression que t'avais le droit de pas aller en cours. Genre, des fois quand il neigeait de fou malade mental, c'était un argument pour pas aller. Ouais, dans le sens où genre tu sèches le cours, mais c'est pas l'école qui te dit non, c'est ok, c'est pas parce l'école que nous on n'a pas mais... vraiment connu ça à l'époque.
Et j'allais dire en fin d'année, mais du coup, c'est absolument pas possible. Mais moi, je me rappelle quand même d'une ou deux fois où les conditions climatiques de neige, pas de pluie, étaient vraiment pas bonnes. Alors, en fait, et c'est là que je me dis, putain, la solidarité, quand il y a un ou deux absents, ça compte pas. Mais quand dans la classe, on commençait à être 7-8 absents, et là où on était à l'école, ça arrivait vite, 7-8 absents. On avait déjà 7-8 absents des fois quand il y avait du soleil, donc voilà. Bah en fait, les profs, ils disaient, bah tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je fasse les présences? Mais normalement, il n'y a pas un quota, genre en dessous de 10 personnes en classe. Moi, je pense que c'est. Peut-être ça existe, mais je pense que c'est nous qui pensons ça, mais je pense que c'est tout à fait faux. C'est comme dire. C'est peut-être un truc américain. Ouais, parce que par exemple, il y a des options dans notre école où nous on était en éco, alors on était 9. J'avais une pote qui était en allemand, ils étaient 2. Donc à partir de ce moment-là, je pense que. Mais et ici, par rapport à le fait qu'il ait neigé, qu'on a été quand même pas mal reclus, tu vois, il y a eu cet effet un peu confinement et tout. Genre toi, je sais pas, ça t'a appris quelque chose ou quoi? Ouais, ça m'a appris que ça, en fait, À part que ça te pétait les couilles, hein, tout simplement. Ouais, mais je te dis, ça m'a pas pété les couilles, mais genre, ça m'a déprimé. J'en déprime encore là. Tu l'as mal vécu, genre. Ah, je le vis super mal. Genre, c'est très très simple. Je pense l'avoir déjà un peu dit, mais les fêtes, donc Noël, Nouvel An et tout, j'aime bien, on fait des trucs et tout. Mais ça m'angoisse un peu. Ce côté, pas familial, mais le côté, voilà, je trouve que ça peut être un peu anxiogène, tu vois. Ouais, je comprends. Et des fois, quand t'es pas habitué à vivre des bonnes situations de vie, c'est con à dire. En fait, quand tout va bien, t'es tellement pas habitué que t'es sur le qui-vive et ça te stresse, tu vois. Et j'en ai parlé avec 2-3 personnes aussi qui me disent, comme moi par exemple, j'ai passé de super fêtes. Ah, moi aussi, ça. Noël c'était bien, le réveillon c'était bien, le 26 c'était bien, j'ai refait un truc le 27 ou le 28 c'était bien, j'ai fait le premier, magnifique. On a fait ça chez une pote, c'était incroyable. Le 2, on a remangé les platines de pizza qu'on avait commandées, c'était incroyable. Tu sais que j'étais tellement, je ne sais même pas, stressé du nouvel an, j'avais des nausées. Ah ouais? Mais pas des nausées d'alcool parce que je me connais, j'avais des nausées. Genre à un moment, je me dis, il faut que je vomisse, je me sens trop mal. Et sur le moment même ou avant d'aller? Avant de venir. Ah ouais. Ouais, parce qu'une fois que tu es sur place, c'est comme quand tu dois passer un oral à l'école, tu es stressé, et puis une fois que tu passes l'oral, bon. Ouais. Et moi en fait, et je me dis bah non, j'ai même pas bu beaucoup, ou même limite j'avais pas bu, il était 16h, je dis j'ai arrêté de boire, il était 22h, genre tout se passe bien, et je commençais à être dans le mal d'une nausée, et genre tellement dans le mal que ma pote elle était en mode vas-y on mange un bout, et je me suis dit bah je vais même pas manger tellement je sens que ça va pas aller, et puis décontracté, c'est passé. Ouais, c'était un gros stress en fait. Hein. Et t'imagines, mais je pense qu'il y en a beaucoup enfin beaucoup. Mais c'est de plus en plus je pense. Je crois que notre génération qui approchons la trentaine ou qui ont la trentaine, ben, je pense qu'on passe tous par là, tu vois, maintenant. On devient vite anxieux. Parce que moi aussi, j'ai déjà ressenti ces trucs-là. Mais sans raison. Hein. Parce que je suis déjà un petit stressé de base, mais tout est toujours bien passé, tu vois. Moi, maintenant, ça va mieux. Mais j'aurais pu vivre une situation comme la tienne où avant d'aller quelque part, tu sais, je dois un peu me préparer psychologiquement. Moi, maintenant, je dois me préparer psychologiquement, mais c'est vraiment. Ou alors, il faut que je sache qu'on soit avec déjà toutes les personnes que je connais, que ce soit restreint, que je connaisse l'endroit. Que... Toi, il faut vraiment limite que je sache. Là, ça va aller. Il faut le planning. Tu me dis, on va faire 1 heure de route et tout. Déjà ça me stresse. Pas pour la route en elle-même, mais parce que je me dis, je vais m'éloigner, tu vois, je vais pas connaître l'endroit, je sais pas chez moi, tu vois. Et au final, je me raisonne, tu vois, parce que sinon je fais plus rien, tu vois. Ah, mais pareil. Mais j'y réfléchis bien avant et des fois je me dis, putain, vite que ce soit passé, alors que je passe un super moment au final, tu vois. Mais le pire, c'est que c'est devenu pour des trucs d'une banalité. Ouais. Mais quand je te dis une banalité, c'est vraiment, j'ai un pote, il va me dire. Bah frérot, je sais pas, j'ai pas mangé, t'es pas chaud, on se fait une friterie. On fait juste une friterie, au lieu de la faire à 2 km de chez nous, on la fait à 7 parce que c'est une friterie réputée. Mais genre, c'est une friterie, à tout moment je peux partir, c'est à 7 km de chez moi, donc même si je tape un bad, je suis pas au Mexique, tu vois. Psychologiquement, je sens que je commence à avoir un peu mal au ventre, je peux avoir une nausée, alors que c'est un pote que je connais depuis que je suis né, l'endroit je suis allé 10 000 fois. Genre... Parce que ça arrivait par surprise en fait, enfin, c'est pas un truc de fou, mais des fois c'est mieux. Pas préparé avant quoi. Des fois c'est mieux parce que des fois quand je me rends compte que si je suis prévenu 2 semaines à l'avance. Tu peux annuler ou faire des choses. Déjà ouais, mais en fait c'est surtout que j'ai le temps de cogiter. J'ai le temps de m'imaginer 1 milliard de scénarios, alors que si tu me dis bon dans 20 minutes je viens te chercher, en fait j'ai le temps de paniquer que pendant 20 minutes, et pendant 20 minutes je me prépare, je vais me laver, du coup je pense même plus. Alors que Nouvel An par exemple cette année c'était super, hein, mais on l'a prévenu je pense facile 3 mois à l'avance quoi. Ça s'est confirmé en décembre, mais ça fait 3 mois à l'avance qu'on savait qu'on allait faire ça là, qu'on allait faire ça, tchic-tchac, limite tout le monde savait ce qu'il devait ramener. Ça ne me laissait que du temps pour pas être à l'aise. Et oui, le côté par exemple, il y a Tim qui va passer,
il y a un mood où putain, un team il passe et psychologiquement, je dois être grave préparé. Comme un animal, c'est con, hein, mais qui voit un être humain qu'il n'a pas l'habitude de voir et pendant 20 minutes, ça perturbe son champ et il doit s'habituer. Et après, ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Mais Ouais, c'est spécial, hein, on a le cerveau qui... casse-dalle à mort, mais beaucoup de gens ont ça, hein. Franchement. Je Ouais, pense ouais, que c'est de beaucoup plus gens en ont ça. plus. Hein. Moi, je suis pas étonné, mais aujourd'hui, je rencontre des gens, genre, on n'en parle pas forcément comme ça à chaque fois qu'on se voit, mais tu sais que des fois, on arrive à avoir des conversations un peu plus profondes, et on en arrive à parler du fait qu'en fait, même ces gens-là, ils ont vécu aussi du stress, des angoisses, Énormément. et en fait, c'est devenu presque normal, tu vois. C'est- Ce qui est Ah, malsain, parce que C'est vrai, c'est nul exactement. comme vie, tu vois, de se dire toujours avoir des stress, Les, des les- angoisses. les gens qui par définition Mais ça devient ne normal. stressent jamais, sont voilà, tu les vois plus en mode ah bon, c'est bizarre. C'est vraiment que c'est bizarre. Mais c'est le principe d'une petite anxiété, c'est de paniquer sans savoir pourquoi. Ouais, ouais. Et des fois, des moments où même toi, tu te dis pas, Ah mais je suis stressé, quoi. Des Je- fois, t'es même je- bien, t'es je- tout seul, je- t'es chez toi devant ta télé, donc il peut rien t'arriver de mal en soi. J'invite tous les Ça gens. peut arriver, quoi. Exactement. J'invite tous les gens. À chaque fois que j'aime bien regarder des forums ou des trucs ainsi. C'est con les forums, mais des fois tu trouves des trucs intéressants. Presque tous les gens qui m'ont dit qu'ils ont commencé à faire une crise de panique ou quoi, ils m'ont dit la même chose. J'étais dans mon lit le soir, je ne faisais rien, j'étais sur mon téléphone et je n'arrivais plus à respirer. Jamais c'est quelqu'un va me dire j'étais en plein milieu d'une foule. Ouais. Parce qu'en plein milieu d'une foule, c'est logique. Ouais, ouais. Genre ton organisme. Tu dois pas être anxieux de base pour avoir ça, ça peut Voilà. arriver, quoi. Et justement, quand tu arrives à être stressé parce que tu es en plein milieu d'une foule, ton cerveau, ok, il stresse, mais il C'est arrive justifié. à dire, voilà. Donc tu arrives à te dire, à un moment donné, si je m'écarte de la foule, voilà. Quand tu es chez toi, que tu es là en train de regarder Bob l'éponge Mhm. et que tu es en train de stresser, tu sais sais pas pas quoi comment tu es faire. stressé. Hein. C'est ça. Ton cerveau, il comprend pas ce qui se passe. Enfin, et toi non plus. Et du coup, On dirait que le cerveau, le corps, l'esprit, enfin, tout se délie, enfin, tu vois. Et on ne sait plus du coup C'est- quoi faire, c'est- quoi. La conscience ne sait plus vers où aller. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Je tu vois. raisonne plus. Enfin, je raisonne plus, je raisonne, mais je veux dire, c'est tout à fait pareil, quoi. Ouais, c'est vraiment- spécial. On s'y habitue, je pense. Hein. Enfin, moi, de mon côté, je m'y habitue. Mais au début, Ah c'était oui, vraiment. oui. C'était carnage dans ma tête. Hein. Et dès que je faisais une angoisse, je pensais que j'allais Mais crever il y et a tout, des hein. trucs, c'est au petit bonheur la chance. C'est au petit bonheur la chance, en fait. Je sais Ouais, pas, ouais. il y a des journées où je suis. Après, je pense que mon corps est, comme je pense une fois, je t'avais expliqué, pas en vidéo, mais que le corps est quand même un peu plus résistant qu'on ne le pense. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, je suis presque sûr que c'était ça. J'avais perdu du poids, là j'en ai repris. J'avais perdu du poids et j'avais eu des problèmes de tension. Donc au début, j'avais de l'hypertension à cause du poids. Et puis ça a diminué. Et en fait, je faisais comme de l'hypotension. On appelle ça des lipothymies. Donc en gros, c'est des vertiges, des malaises. Donc tu es en sensation de malaise. Hein. Voilà. Donc, tu vois, vision Tu te sens trouble, partir, tu te sens partir, tu transpires et tout. Mais tu ne t'évanouis jamais. Ok. Quand tu fais une syncope, tu t'évanouis, ou un malaise vagal, mais moi je m'évanouis pas. Mais c'est tellement hard que des fois tu souhaites t'évanouir Ouais, pour plus sentir ce pour, truc-là. voilà, et... pour couper le truc, tu vois. Et ça s'appelle donc, peut-être s'il y a des gens qui font médecine, une lipothymie, j'en ai parlé avec mon médecin et tout, voilà. Et moi au début je me dis, c'est sans doute les problèmes de tension. Donc ma tension elle était élevée, j'ai pris un médicament, j'ai perdu du poids, maintenant je fais de l'hypotension, et donc bah, comme le cerveau n'est pas assez irrigué en sang, il n'a pas assez d'énergie, et donc, voilà. Mhm. Sauf que je me suis rendu compte que ça arrivait dans des moments où j'avais un début d'interaction sociale, même minime, tu vois, genre passer à une caisse quoi. Et donc je me suis dit, oui, ça peut être une variation de tension, mais si j'avais vraiment des problèmes de tension, je pourrais en avoir quand je fais du sport. Ouais. Et j'en ai pas. Et là, c'est des moments plus ou moins Ouais. précis. Tu as réussi à mettre le doigt sur Exactement. une source commune, quoi. Et je commençais à faire, et j'en ai parlé avec mon médecin, et j'invite toute personne qui a un problème de santé à le faire, à tenir un calendrier, des Ah oui. heures et des trucs, et à prendre ma tension régulièrement, et à voir les pics. Par Mon exemple, médecin m'a dit de faire ça. le aussi. matin, je pense que la tension elle est plus faible, le soir elle est plus élevée, des trucs ainsi, tu vois. Et ça aide. Et je me rendais compte qu'à chaque fois que je mettais maux de tête, mal de ventre et tout, c'était parce que j'avais eu une interaction sociale. Mhm. Et quand j'en avais pas, j'ai pas. Donc moi, c'est ça. Quand c'est une fois, c'est une coïncidence. Quand c'est 17 fois, c'est plus une coïncidence, c'est un fait vérifié, c'est une statistique, tu vois. Et du coup, je me rendais compte que j'avais ces problèmes. Mais attends, juste pour dire, à chaque fois, putain, quand je rentre dans une heure, c'est incroyable. Pourquoi est-ce que je parlais de ça au début, des problèmes de tension? On parlait de quoi? Ah oui, des phobies et des trucs ainsi. Ouais, voilà. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte à la fin, parce que je suis allé chez un ORL qui suspectait que c'était des problèmes d'oreille interne, qui fait que tu n'as plus d'équilibre, parce qu'à un moment, je perdais l'équilibre. C'était violent. Le médecin disait que ça pouvait être la tension. Et moi, je lui ai dit, je suis presque sûr que c'est l'anxiété généralisée qui crée ça. Allez, au début, bien sûr, les premiers mois, ça te choque, tu sais pas encore trop.
Et quand ça fait 1 an, 2 ans, tu connais ton corps, tu connais tes symptômes. Moi, À toi aussi de ne pas rester seul dans un moment comme ça, où tu sais, essayer c'est ça. de faire des choses que tu as envie de faire, de te donner un petit objectif ou quoi, tu vois, même s'il n'est pas professionnel ou quoi, parce qu'on pense tout de suite au côté là. Mais il faut, tu vois, aller se promener, faire quelque chose qu'on a envie de faire en fait. Parce que je pense que c'est ça aussi le problème. Le corps, des fois, il nous demande de faire des trucs qu'on n'a pas envie, ce qui crée Mais ça, c'est tu vrai. vois, un côté. Ouais, c'est ça aussi qui fait l'angoisse, je crois. Ça Tu a vois. des répercussions. Mais ça, c'est putain, Des fois, il faut faire des choses qu'on n'a pas envie pour niquer la gueule à l'angoisse. C'est vrai, mais tu mets le point sur un truc vachement intéressant, c'est que je m'en suis rendu compte. Si j'ai pas envie et que je le fais, mon corps va m'envoyer des signaux. Mais pas des signaux genre de flemme, mais des signaux en mode là je vais commencer à te bailler des nausées, là je vais faire en sorte que tu auras la tête qui tourne, tu vas pas te sentir bien parce qu'il a pas envie de le faire. Même si c'est un truc anodin, comme je te dis, pas acheter une fleur, si mon cerveau il a pas envie, il va me donner tous les éléments psychiques et physiologiques, genre mal de ventre, nausées, tout ça, parce que j'ai pas envie de le faire. Après, t'as raison, il faut se forcer à le faire pour passer le cap. Si pas toute ta vie t'as peur d'acheter des fleurs, alors c'est quoi le délire, tu vois. Mais c'est ça qui est. Mais comme je te dis, c'est aléatoire. Des fois, j'ai vécu des événements, je me dis, mais regarde, avec tout ce que j'ai vécu ce soir, j'aurais été stressé, ça aurait été logique. Et des fois, je me lève le matin et tu sais pas pourquoi. Tu sais qu'il y a quelques jours, bon de le dire, hein, j'ai tapé. Non, parce que les gens, des fois, le dire, hein. parce que des fois, les gens, ils sont là, ils sont pas à l'aise de dire qu'ils sont un peu anxieux. Ah, ouais. Moi, frérot, je suis là, je parle bien. D'ailleurs, regarde, on fait des petits podcasts, on est à l'aise. On est bien là, ouais. On est à l'aise en soirée, je suis monsieur déconnade. Il y a que moi qui parle, qui crie. Des fois, les gens ils me disent arrête les voisins. Je dis, ouais, bah, je m'en fous, tu vois. Je m'amuse et tout. Et bah, il y a 3 jours, frérot, je commençais à taper une crise d'angoisse. J'hyperventilais. Hein. J'étais vraiment là. Je me dis, qu'est-ce que tu fais, enfin, tu vois, je me dis, et on a chaud et tout. Et je suis sur TikTok, je regarde une série, je suis chez moi dans mon lit, il se passe rien, il s'est rien passé de mauvais. Et je tape une crise d'angoisse, c'est quoi le délire, tu vois. Faut pas en avoir honte, hein, les gars, je le dis tout de suite. Donc, la neige. Ouais, tout ça pour dire que la neige. Et bah, du coup, allez, par rapport à la neige, Noël, tout ça, je sais pas, t'as eu des petits projets un peu clichés là, mais tu vois, la nouvelle année, projet, ambition. Ah, tu parles pour 2026, le renouveau. Ouais, ou enfin, tout simplement, est-ce que tu sais, le fait que voilà, regarde, on a eu ce petit côté reclus, confiné, je sais pas, est-ce que ça t'a donné envie de faire des choses, même pas forcément professionnellement, tu vois, mais dans ta vie, est-ce que t'as voulu évoluer sur certaines choses? Je sais pas, moi, comme je te dis, avec tout ça, avec les fêtes qui sont passées, le contre-coup que je dis que j'ai un peu, tu sais, je me sens un peu plus nul quand tu t'es bien amusé. Et la nouvelle année, je me dis que j'ai envie de. En fait, j'ai envie de te dire, oui, donc autant avant, je sais pas toi, hein, tu me diras de toute façon, mais avant on avait des projets, des trucs qu'on pensait et tout, un peu plus nouveaux, un peu plus concrets, tu vois, genre les gens qui disent j'arrête de fumer, tu vois. Et moi, c'est pas que j'ai rien de concret, c'est qu'en fait, je me dis un petit peu, on verra. Ouais, ouais. Tu vois, genre par exemple là je me dis bah tu sais quoi, je suis trop d'attaque. D'ailleurs c'est pour ça que cette semaine je batte, parce que cette semaine j'étais trop motivé à faire une dernière bouffe et puis reprendre le sport comme je faisais, reprendre mieux, me sentir mieux. J'ai pas pu le faire cette semaine et ça m'a foutu à contre-coup, tu vois. Et ce confinement de merde là que je vis de juste 3 jours, mais 3 jours quand voilà c'est chiant. Quand t'as des projets et que on te nique ta journée, même si c'est nul, c'est chiant, tu vois. Mais même des bêtises, hein, le coiffeur. Le pourquoi j'ai une casquette d'ailleurs, parce que là je mais peux c'est ce plus que je me dis, voir mes pareil. cheveux. J'avais mon petit dégradé là à Noël, j'étais super content. D'ailleurs, je fais de la pub pour mon frérot. Hier, pareil, c'est un type qui fait des études en coiffure, donc il m'utilise en modèle. C'est pareil, je dois faire mon truc. Je me dis, bah ça va me faire une petite sortie, c'est cool. Il me dit, ouais, frérot, mais de toute façon, je le comprends tout à fait. Il me dit, frérot, vu l'état des routes, verglas et tout, en plus, on va à un endroit où c'est chaud, ça va être délicat. Je dis, bah oui, de toute façon, je comprends tout à fait. Je m'y attendais en plus. Il reçoit carrément un mail de son établissement scolaire, cours annulé. Cours annulé, ne venez pas. C'est tout con, mais moi dans ma tête, je m'attendais déjà à pas avoir ses cheveux longs, je m'attendais déjà à voir mon pote, à sortir et tout, et au final, je reste chez moi, je fais rien. Je fais rien. Et le pire, c'est que moi, j'ai un rythme qui est déglingué, on l'avait déjà dit, hein, mais au niveau sommeil, j'avais récupéré un rythme. J'allais à 23h, je baillais, à minuit, je dormais, à 9h du matin, j'étais debout. Je me suis réveillé aujourd'hui, il était 15h. Enfin, il était un peu moins, mais voilà, il était 14h. Ben voilà, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais moi aussi, ça m'a un peu vrillé. Ben, les fêtes et tout, ça m'a fait vriller aussi dans mon rythme, j'ai remarqué. J'ai eu un moment donné où, tu sais, forcément, quand tu fais les fêtes, tu vas pas te coucher à minuit, tu vois. Tout ça, bien sûr, ouais. Et je mettais plus de réveil, ni rien. Tu vois, même quand j'avais rien à faire, parce que moi, même quand j'ai rien à faire de la journée, j'essaye toujours de me lever quand même pas trop tard, tu vois. J'essaye de pas trop perdre de ma journée. Ouais, faut essayer de pas se lever à 17h. Et là, je sais pas, je suis redevenu un adolescent et tout, genre, et je me levais à des midi, 13h et tout. Là, je suis devenu un peu comme toi, peut-être de là les lunettes. Après, ça peut choquer les gens. Mais là, ça va, j'essaye de reprendre. Et ça y est, j'ai repris le sport. Ah, ça c'est bien. J'ai repris le sport et je me refais une diète grossissante, hein, évidemment. On peut savoir un petit peu ce que tu fais.
sportivement Mais parlant. écoutez, d'ailleurs, encore C'est une ça, fois, un ça peu de m'intéresse, prévention, ça peut être intéressant. Et surtout, on est là pour ça. On est une chaîne préventive ici. C'est en fait, ça, hein. les personnes qui veulent prendre du poids, parce que ça existe aussi, hein, des personnes qui veulent grossir et qui n'y arrivent pas, c'est mon cas, tu vois. Se développer aussi musculairement parlant. Parce Ah que- oui, mais même tout simplement prendre du poids, parce Ah que oui, oui, oui. voilà, des fois on est trop maigre, et voilà, on n'arrive pas. Non. Quand certaines personnes prennent 2 kilos juste à garder le plat, nous on va perdre 500 grammes en mangeant les plats, tu vois. C'est sûr, métabolisme rapide. Mais franchement, très bon conseil que je peux vous donner, parce que moi, franchement, je crois que c'est vraiment le seul truc qui m'a vraiment aidé, parce que je mange 2 à 3 repas par jour, et c'est pas pour autant que je grossis, tu vois. Faut continuer à le faire, c'est très bien. Eh ben, vous faites un milkshake avec 40 grammes de flocons d'avoine. Je vous jure, les gars, que ça permet de stocker quand on est trop maigre ainsi. Donc, j'ai repris ça, les milkshakes. Donc, j'ai plein de bananes, là, tu pourras vérifier. Et niveau sport, je vais pas à la salle et tout, trop anxieux. Non, trop cher. Bah non, Mais, et puis même je fais des la exercices salle, à c'est la cool, télé mais- et je fais, tu vois. Mais l'air de rien, même si ça peut paraître bêtise ou quoi, tu vois, ça me fait du bien. Tu vois, déjà, niveau time, parce que comme on disait, on est un peu reclus, on est un peu confiné, donc déjà, voilà. Et bêtement, enfin pas bêtement, c'est pas bête du tout, mais psychologiquement, en tout cas, ça aide à être un peu plus satisfait de Tout soi, est bon, tu vois. tout est bon. Je monte mes escaliers et tout, je sens que j'ai mal à mes cuisses, je suis content. Mais oui, tout est bon. Je me dis, aïe, trop bien. De toute façon, c'est physiologique. On est encore dans le médical, mais c'est physiologique. Quand tu fais du sport, avant, t'as pas envie. Souvent, Mhm. après, t'es content parce que ton corps a libéré des endorphines. Et puis, tu as fait Des quelque chose que hormones tu du bonheur. voulais pas faire pour revenir à ce qu'on disait Voilà, tantôt. et c'est bien. Et tu sais qu'on s'habitue et très ça vite. fait hein. du bien, quoi. On s'habitue très vite. Tu vas voir qu'un jour, si tu le fais pendant plusieurs semaines, hein, Mhm. tu vas voir que le jour où tu vas pas le faire, tu vas voir ce goût de trop peu. Moi, je Ouais, le ouais. dis, avant, je marchais 15-20 km par jour. Quand je n'en marchais plus que 7, je me sentais nul. Hein. Je me disais, mais regarde, t'as fait 7 km. Je suis désolé. Tu sais je- que quand on se promenait ensemble, même moi ça commençait tout Ouais. doucement, alors que c'est bien que je suis pas le grand Ah ouais. sportif ni quoi que ce soit. Et si mais on faisait un petit je tour ressentais ça. tout nul, genre on sortait 20 minutes, on se serait dit, bah regarde, on est sorti que 20 minutes. Alors Ouais. qu'on marchait 2 heures. On faisait des pauses, on squattait Oui, une oui, minute, on mais faisait ça en mode balade, mais Mais les pas ils étaient là quand quoi. j'utilisais l'appli WeWard là pour voir les pas, on faisait toujours 8-9 km. Hein, au Ah final, ouais. et même des fois 11-12. Et preuve en est, et on le disait dans une ancienne vidéo, mais tu te souviens, moi je faisais 5 minutes dehors, limite j'avais mal aux genoux, tu te foutais de ma gueule et tout. Ouais. Mais t'as vu après, j'avais plus ces problèmes là. Je me Exactement. foulais plus la cheville, je me C'est- foulais c'est plus ce le que genou. j'explique aussi Alors que aux- c'était des trucs que j'avais, je faisais un pas en trop, C'est ce que tu sais que par exemple, mon hier. corps s'était habitué. C'est ça, hier ou aujourd'hui encore, j'avais mal aux jambes. Cherche pas. J'ai mal aux jambes parce que ça fait 4 jours, je ne fais rien. Mhm. Et Tu en fait, trouilles. les muscles, ils s'atrophient. Alors, ils s'atrophient pas, genre tu vas mourir, mais ils s'atrophient. Ma pote, pareil, elle me dit, ça fait 4 jours que je suis dans mon lit, elle me dit, j'ai mal aux jambes. En fait, le corps, il a des muscles, et les muscles, ils sont faits pour bouger. Bah, pour c'est faire comme quand quelque tu es dans le chose. coma, il faut à un moment donné, il faut. Exactement. Tu ne serais pas te relever tout de suite parce que ça fait C'est mal, ça, les tu seras muscles ont été atrophié. trop longtemps. Il faut continuer. Quand on est malade, pas quand on a une jambe cassée, mais quand par exemple tu as une petite foulure, un petit voilà, il faut du repos, on est d'accord. Mhm. Mais à un moment donné, il faut pas non plus rester comme ça pendant 2 semaines, mon gars. Ton muscle, il a besoin de bouger. Il a faut le besoin de travailler faire un quelque petit chose. peu, doucement, Et- mais il faut le faire. Et je le redis, quand j'avais mon problème au genou, donc certifié avec 18 séances de kiné quand même, je lui avais dit, bah voilà, pendant 1 semaine et demie, on pourra pas se voir alors que je faisais 2 à 3 séances de kiné parce que je partais en vacances. Et je savais que j'allais marcher 10 km par jour. Moi, je m'inquiétais déjà. J'ai dit, attends, il me faut 3 séances de kiné, j'ai toujours mal. Là, pendant 2 semaines, je vais pas le voir. Je vais marcher 10 km par jour. Je m'attendais déjà à être au bout de ma vie. Premier jour, un peu mal. On part en vacances 7-10 jours, je me rappelle plus. On marche à mort. Je rentre, zéro douleur. Mhm. Je vais voir le kiné, je lui dis j'ai rien. Je lui dis vraiment j'ai rien. Et je lui dis, parce que moi je fais des recherches, je lui dis est-ce que c'est possible que le fait d'avoir marché, malgré un début de douleur, mais ça peut entraîner, et voilà. Il me dit oui. Il me dit t'as fait ce qu'on appelle du renforcement musculaire en fait. Mhm. Et ton muscle qui était un peu atrophié, oui au début il faut pas trop le solliciter, si pas tu vas le déglinguer. Mais une fois qu'il commence à guérir, tu peux commencer à le solliciter un petit peu. Et je n'avais plus mal. Et je dis ça parce que tu te rappelles sur TikTok une personne qu'on ne nommera pas qui disait bon pendant 3 mois j'ai mal, je ne fais plus de sport. Oh, putain. Quelle feinte que je m'en rappelle. C'était pas pour stigmatiser, c'était une personne un peu en surpoids qui avait une petite douleur, mais pas une douleur genre jambe cassée, une petite, tu sais, t'as un peu mal Une au petite genou, gêne, voilà, quoi. une petite gêne, et qui dit bah pendant 3 mois je fais plus rien. Pendant 3 mois frérot, même quelqu'un Et qui a une jambe c'est cassée, il fait cette pas ça. personne elle-même qui avait décrété qu'il fallait autant de mois Oui, pour. voilà. Va chez le médecin déjà, si Voilà. vraiment tu Alors t'inquiètes, que tu vois. pendant une petite semaine, petite crème, ça aurait été. Après 3 mois, il va se passer quoi? J'en suis sûr et certain, il y aura encore plus de douleur. Mais bien sûr. Parce que le genou, il va pas tenir. Voilà, c'est tout. Surtout que cette personne a continué tous les jours à mettre ses vidéos en train de bouffer des fast-food, je pense pas que ça va l'aider à ce que son genou se.
à mieux, tu vois. C'est du fou, ça. Ah ouais, mais bon, les gens sur TikTok, hein, moi j'ai du mal avec TikTok, hein, les gars, je vous le dis. Hein. Je suis pas de votre génération. Bon, je ne sais pas si tu as d'autres anecdotes, d'autres choses là. Je m'emballe, mais c'est parce que TikTok, ça. Bah, écoute, à réfléchir comme ça, bon, TikTok, non, je n'ai plus d'anecdotes. Hein, Faites maintenant. du sport. Ah non, mais je parlais de manière générale. Hein. Bah écoute, ouais, pourquoi pas, j'ai peut-être un petit sujet comme ça. Vas-y, dis-moi. Écoute, toi, t'es très intelligent, il est très intelligent ce garçon-là. C'est gentil de dire ça, mais Moi, je le suis, mais alors lui, encore beaucoup plus que moi. Écoute, j'ai encore fait des rêves bizarres, Fabien. Encore fait des rêves. J'aimerais avoir ton avis. Toi aussi? Je m'en rappelle en plus. Ah putain, trop bien. Ben voilà, on a trouvé notre sujet, mais qu'est-ce qu'on est fort. Ben écoute, moi en fait, j'ai vécu un truc que je pensais qui se voyait que dans les films. Genre un rêve qui se répète. Un rêve ou un cauchemar? Tu te souviens quand on disait les rêves, pas cauchemar, mais qui cassent les couilles quand même, les rêves par posant là, tu vois. Un mauvais rêve. Un mauvais rêve, voilà. Un bad dream, tu vois. Pas un nightmare. Ben, c'est pas non plus genre ça se répète dans le sens c'est exactement la même chose, mais le concept est le même, tu vois. Genre j'ai souvent rêvé ça, c'est que je suis dans un endroit, peu importe, tu vois. Il y a toujours un truc qui relie, soit la rue d'une personne de ma famille, ou tu vois quelque chose qui me relie quand même à ma famille, ou ne fût-ce mon enfant, je sais pas, tu vois, mais il y a un lien. Et genre dans cet endroit, genre à un moment donné, il y a une situation qui est pas plaisante, j'ai plus les détails, mais genre je veux partir ou quoi. Et j'arrive jamais à trouver cette putain de sortie, tu vois. Je me dis, mais putain, cet endroit, je le connais par cœur, mais genre, je me retrouve toujours à un endroit où je suis bloqué, tu vois. Un peu l'effet de faire du surplace, mais je fais pas du surplace, j'avance, hein, mais j'avance dans. Je suis toujours au même endroit, quoi, tu vois. Eh ben, j'ai répété ce genre de rêve blindé de Tu vois, fois moi, ces ce qui me temps-ci. viendrait à l'esprit, ce côté bloqué, un peu labyrinthe, c'est le fait de ne pas avancer dans la vie, d'être un peu Dans un perdu. combat. Ouais. C'est le fait de. Bah, c'est une interprétation large, mais c'est le manque d'épanouissement, être pas à l'aise là où t'es, donc chercher à partir, même pas trouver la clé parce que c'est dur d'avancer dans la vie, être un peu bloqué, que ce soit. Ça peut être dans n'importe quel domaine, ça peut être pour des gens professionnels, sentimentaux et tout, et t'es bloqué. Et le jour où t'arriveras à trouver la sortie, c'est ton épanouissement qui s'est fait. Moi je vois ça comme ça. C'est comme moi j'expliquais toujours, je faisais beaucoup de rêves où j'ai une bonne dentition, je fais tout et tout, je perds des dents. Souvent ça m'arrive, je perds Encore des dents. maintenant, c'est ça que. Bah, non, là ici non, mais ce rêve je le fais plusieurs fois par an. Putain, ouais, tu quand vois. même. Hein. Et ça m'est déjà arrivé de le faire genre une fois par mois. Mais c'est quand même beaucoup. Et c'est tout con en fait, je fais un rêve où je fais rien, hein. Je fais rien du tout. Genre limite je suis au cinéma dans mon rêve et je me rends compte que j'ai un problème de dents qui bouge. Ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais eu une carie de ma vie, jamais rien eu. Hein. Je suis allé chez le médecin il y a que 3 semaines, il me dit bah nickel, tu vois ce que je veux dire. Pas les meilleures dents du monde, mais genre j'ai une dentition normale, tu vois. Et j'ai à chaque fois ce rêve que je fais et je me dis le fait de perdre une dent, et ça m'inquiète dans mon rêve, hein. Dis-toi, limite je me réveille, Ça fait peur. je me brosse les Je me dents, hein, disais tu une vois. fois dans une vidéo. Et c'est pas rien. hyper inquiétant. Et je me dis, ça, c'est pas possible que ce soit synonyme de quelque chose de bien, tu vois. Et j'en parlais avec une pote qui m'a dit, attention, je lui dis, c'est la frustration sexuelle. Ah ouais? Ouais. Elle m'a dit, en fait, ce rêve-là, elle m'a dit, oui, déjà, c'est négatif, donc ça peut être symbole de mort. Pas de mort dans le sens quelqu'un meurt, mais dans le sens fin d'une chose. Par exemple, j'arrête mon travail pour en avoir un autre, c'est la mort en fait. Qui Ouais, une transition, une fin. fatale, Voilà. allez, on va dire. Et elle m'a dit, ça peut être lié à la sexualité. Bah, Freud. Voilà. Parce que Et le lui, pire- c'est que le du pire- sexuel. Le pire, hein, c'est que moi, quand je fais des recherches, je diversifie mes sources. Je vais pas sur un seul lien, je vais Ouais, pas une ouais. personne. Eh ben ouais. Et visiblement, ce serait lié à un côté de la sexualité. Et selon toi, tu y as réfléchi, c'est ça? Et selon moi, j'y avais réfléchi. Et parlons-en. Non, mais par exemple, moi par exemple, là, je suis célib, j'ai été en couple très longtemps dans ma vie. Comme tout le monde, il y a des moments dans les relations ça se passe très bien, des moments ça se passe moins bien, des moments où tout ça. Il y a des moments où oui, il peut y avoir de la frustration parce que t'es pas sur la même longueur d'onde. Bon, on va pas non plus rentrer dans les détails, on n'est pas sexologue, mais voilà, tu vois. Mais je me dis, bah ouais, en fait, c'est totalement logique, et genre, ça pourrait être ça. Genre, par exemple, quelqu'un qui m'aurait dit, bah tu sais, ça, par exemple, le fait de perdre une dent, les gens qui ont ça, c'est les gens qui sont en situation anxiogène. Ah, je pourrais dire, bah oui, c'est vrai que je me reconnais. Si elle m'avait dit, ah ben ça, tu vois, c'est typiquement les gens qui viennent de perdre leur travail, j'aurais dit, bah non, ça ne me concernait pas, tu vois. Donc je me dis pourquoi pas. Est-ce que j'ai dit que j'étais un gros frustré sexuel? J'ai absolument pas dit ça, on ne déforme pas, mais je pense que ouais, ça peut dire que dans tes relations, t'étais peut-être pas toujours épanoui. Au lieu de parler de dimension purement sexuelle, tu vois, ça pourrait être qu'en fait t'es pas toujours épanoui. Dans ton intimité, quoi, on va dire ça. Et c'est voilà. pas forcément Après, sexuel, mais c'est. Moi par exemple, j'ai jamais trop été en mode je regarde la signification des rêves, mais on en parlait, j'en parlais, et comme je fais souvent ce rêve, enfin souvent,
La dernière fois que je l'ai fait, c'était peut-être 2 mois, mais je le fais tellement souvent que je m'en rappelle bien. Ouais, et ça t'a poussé à avoir des interrogations et tout ça. Et j'en ai parlé, on m'a dit ça, j'ai vérifié, je me suis dit putain, c'est pas con. Il faut savoir que les gens que j'en parle, on s'en voilà, mais j'ai quelques potes psy, tu vois. C'est pas qu'on en parle et tout, mais quand aussi eux m'ont dit ça, je me dis bon, c'est quand même quelqu'un qui me le dit qui est un petit peu dans le domaine. Ouais. Pas du tout en mode le mec c'est un nyctalope, mais genre il s'y connaît, tu vois. Et juste pour dire, moi par exemple, le rêve que j'ai fait cette nuit, que je me rappelle, qui n'a absolument aucun rapport, quelle est la transition. Mais je pense que c'est parce que cette semaine j'ai été frustré de pas commencer un régime correctement, de pas pouvoir sortir, faire du sport, de voir des potes et tout. Donc j'ai fait un rêve sur la bouffe. Ah ouais. Donc ça explique que mon rêve il n'a aucun rapport, mais il a frustration. Je me rappelle des gens qui avaient dans mon rêve 2 amies filles et l'un de mes meilleurs potes. On était dans une sorte de restaurant à volonté, mais je pense qu'on était dans un camp pour obèses. Ok. Putain, ouais, t'as rêvé un film là, Ouais, ouais. carrément. Enfin, quand je dis camp pour obèses, c'est Il y a tout absolument un pas le mot, concept mais et c'est tout. tu sais, les institutions pour maigrir, tu vois. Mhm. Ce qui est totalement fou parce que les 2 filles que j'ai rêvées, il y en a une, elle doit faire 40 kilos, donc genre ça n'a aucun rapport. Et on mangeait, et à un moment donné, ça n'a aucun rapport mon rêve, mais je me rappelle, donc je le redis. Et c'est, on mangeait une glace. Et là tu vas me dire, mais quel est le rapport de manger une glace dans un centre comme ça? Et en fait, le chocolat, qui n'a même pas du tout cette couleur, hein, rien à voir, hein, ce rêve, en fait c'était un trompe-l'œil. Ok. Donc le cuistot avait utilisé du saumon, qui du Mhm. coup peut déjà être être utilisé en régime, enfin voilà, En glace, ouais. et qui avait fait un trompe-l'œil pour qu'on ait l'impression de manger une glace ou des frites, mais en fait c'était du saumon. Et je me rappelle qu'on avait tous applaudi le cuistot en étant en mode, je te jure ce rêve est 100% vrai, et j'étais en mode, ah là là, quel bon cuistot qui nous fait comme si on mangeait un hamburger et tout, alors qu'en fait on mange du saumon, de la salade, mais il a fait le trompe-l'œil pour qu'on n'ait pas l'impression d'être en régime. C'était mon rêve. Et j'en ai fait un deuxième. Dans la même nuit Ouais. que tu te souviens, Ouais, putain. ouais. Mais là je m'en Tu t'es souviens. réveillé, tu t'es rendormi quand t'as sûrement Bah, senti. je me suis pas endormi, mais j'étais somnolent et je me disputais avec un membre de ma famille, mais je ne sais plus pourquoi. Je pense que moi aussi je me disputais Je avec me quelqu'un. disputais. Peut-être qu'on se disputait à deux et qu'on le sait pas. Non, je pense pas. Non, moi non plus, je pense que Mais, c'était pas de ton côté de la famille. Mais donc et je pense en avoir fait un petit troisième que je m'en rappelais quand je me suis réveillé, mais là je me rappelle plus. Mhm. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un peut me donner la signification d'avoir un trompe-l'œil au saumon qui est en fait une glace? Si ce n'est la frustration. Et t'as pas regardé un truc, une série, enfin tu sais quelque chose. Je suis allé me coucher, Best, j'en sais rien j'ai moi. regardé Stranger Things, c'est vrai que pour en parler succinctement. Transition. Et il n'y avait pas de saumon, et il n'y avait même pas de poisson, et Prison Break. Non, je pense qu'en fait la frustration c'est que Ouais, c'est directement lié. comme je avec voulais le fait que tu commencer veux mon faire régime ici et que j'ai pas pu, bah, je remange une connerie, et du coup j'ai fait un rêve trompe-l'œil où je ne mangeais pas une connerie, où je mangeais une connerie mais qu'en fait c'était du saumon qui est un plat qui est déjà un peu mieux que manger une frite. Mhm. Et par rapport à la Après, dispute, attention que hier soir, quand on s'est parlé pour savoir aujourd'hui, on a un peu parlé de bouffe. Que je On a t'ai même parlé dit, de ouais, ça va aller, tu vas manger chez moi, même si t'es en régime. Tu vas dire, bah, finalement, je suis pas trop en régime. Enfin, peut-être que c'est un c'est de petit ta lien. faute. Bah, c'est de ta faute. Bon, après, ça va, c'est pas les Et rêves. du en coup, soi. voilà. Mais moi, comme je le dis, je rêve assez souvent. Je rêve assez souvent. Et par contre, cette nuit, j'étais un peu déçu. J'ai mon réveil qui a sonné où j'ai reçu une notif, ça m'a coupé. Mais je sentais que je partais encore. Mais quand je dis que mes rêves ont aucun Dans la rapport, matinée, ça. Ouais. Parce que je me dis, ça pourrait être moi. Hier, je t'ai envoyé quand même pas mal de vocaux. Ouais, non, Tard vraiment. la nuit. Mais non, franchement, je réfléchis. À part le rêve de la dent qui est assez précis, beaucoup de disputes. Je me dispute. Et Ouais, ça, je me dis c'est- qu'en fait, il c'est y a parce quand même qu'il du y a négatif. il y a des gens, ouais, négatifs, pas des cauchemars, parce qu'il y Oui, a, oui, il y a oui. pas de Non, mais je veux dire, dans négatif. ton esprit, il y Ah ouais, a bien sûr. un petit combat, quoi. Et je me rends compte que il y a une personne avec qui je m'entends pas. Là, par exemple, je le dis, je suis dans un mood cette semaine, je suis pas en forme. T'as 40%, quoi. Ouais, je suis à 40%, là, je suis à 35%, Ah, et, bah, voilà. et je vois que mes rêves ne vont être que pourris cette night. Hein. Je vais faire que des rêves où je me dispute avec les gens, des rêves où je suis pas bien, des rêves où ça ne va pas, quoi. Et ça, de toute façon, bah, je pense qu'il faut pas être médecin ou quoi pour comprendre que C'est intimement lié En avec fait, le psychologique. les rêves, pour moi, sont une traduction de ce que tu fais dans ta vie, mais que tu n'oses pas. C'est-à-dire que si, imaginons, tu as peur je sais pas, de sortir avec une fille, tu vas peut-être faire un rêve comme quoi tu te disputes avec une personne et tout, qui pourrait symboliser le côté, regarde, t'as pas eu le courage d'aller vers cette fille, et le rêve retranscrit que tu penses à cette personne négativement. Tu vois, moi par exemple, là j'ai été frustré par rapport à la bouffe, et j'ai fait un rêve lié à la nourriture. Et aussi inversement, donc le rêve traduit la réalité, et la réalité t'amène dans ton rêve. Ah, ouais. Donc la semaine prochaine. Surtout quand c'est des rêves marquants, parce que bon, il y a beaucoup de rêves aussi qui sont juste là pour faire beau, tu vois. Mais je pense quand même que tout a une petite signification, même si la signification, elle est... voilà. Si le cerveau joue... Je me suis jamais renseigné plus que ça, hein, tu vois. Ça se trouve, il y a des gens qui vont me dire, bah oui, c'est nanana. D'ailleurs, si des gens savent,
commenter. Mais je pense vraiment que, les rêves qu'on fait, ça, même si c'est trop bizarre, moi avec ma petite glace au saumon, je te jure, ça a une signification après, fou sur la vie. Comme une fois, je pense que c'est selon le ressenti. Tu vois. Si ça t'a marqué, si tu y as pensé et que ça t'a donné une émotion, c'est que ça doit avoir un lien. Mais justement aussi, c'est ce que je dis, quand ça nous a marqué, on en rêve, souvent, ça peut arriver, quand quelque chose dans la vie nous marque. Mais moi, je me suis souvent remarqué une situation de la vie où je me suis dit, bon, ça m'inquiète pas plus que ça, tu vois. Et puis j'ai commencé à rêver de cette situation, et là je me suis dit, bah non, c'est que ça m'inquiète. Je n'en rêverais pas si ça m'intriguait. Pas inquiété forcément, encore une fois, dans le sens négatif, mais ça me travaille. Si ça me travaille et que j'en rêve, ça veut dire qu'en fait dans la vie ça m'inquiète, mais que je mets une porte, je mets une. Que tu te mets un peu dans le déni, quoi. Et je me mets dans le déni. Et donc je pense que cette signification des rêves ou des trucs ainsi, il ne faut pas. Après, c'est parce qu'en fait tu peux un peu rien faire avec ça. Je vais dire encore une fois, mais avec ma glace au saumon, qu'est-ce que je fasse? Oui, non, c'est certain, mais au moins, encore une fois, c'est un peu comme savoir où est ton problème, tu peux mieux le régler, tu vois. Exactement. Et si ça peut t'induire à te guider vers ta source, t'as quelque chose, pas le négliger, quoi. Bon, allez, let's go, maintenant parlons de ce qui est intéressant. Pour ça, je mets mes lunettes. Stranger Things. Sans vouloir décevoir les gens, non. Dis-nous où tu en es, oui. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, je le redis succinctement. J'avais regardé en 2016 un seul épisode de la saison 1 que j'avais trouvé intéressant, mais je n'aime pas la science-fiction, donc voilà. J'ai repris la saison 1, elle est terminée. J'ai attendu 2 jours, j'ai fait la saison 2, elle est terminée. J'ai attendu 2 semaines parce que, franchement, je ne vais pas dire que j'étais occupé, mais j'étais long. J'étais long. Mais c'était quand même volontaire de faire une pause, comme ça, quand je revis la saison, je revois ce qu'il en est, tu vois. Donc là, t'es à la 3. Donc là, je suis à la 3, épisode 7. Ah ouais, t'as bien avancé. Donc il me reste 2 épisodes, 3 parce qu'il faut compter le 7ème, donc 7, 8, 9. Il y en a 8, hein. Je sais pas. Je pense que la saison 1 c'est 9, la saison 2 c'est 8. Ce sont entre 7 et 10. Ouais, c'est ça, mais je pense que c'est 8, 9, 8. Un truc ainsi. En tout cas, il me reste 2 ou 3 épisodes qui peuvent être finis ce soir ou demain, en gros. Et j'ai tryhard, j'ai fait 5 épisodes d'un coup, puis il y a eu... Toujours quand même de manière attentive. Ouais, attentive. Je suis pas, comme je te dis, où je suis endormi ou quoi, je suis à fond dans le truc. Et qu'est-ce que t'en penses? J'avais ma pote qui m'avait dit, moi je trouvais que la saison 2, des fois, elle partait un petit peu loin. Ce qui est souvent le problème de la science-fiction. Comme je l'avais expliqué, c'est pas qu'ils trouvent pas de vraies solutions au problème, mais souvent, comme c'est science-fiction, on dirait que la solution, on peut faire comme ça, et bon, ça passera, quoi. Comme c'est pas réel, voilà. Donc la saison 2, je l'avais trouvé cool, mais quoique un petit peu bizarre, et il y a des scènes qui n'ont aucun rapport. Comme je l'ai dit, il faudra que je revoie parce que j'ai pas tout vu, mais Eleven qui retrouve sa sœur, ça n'avait aucun rapport. Après, ça en aura peut-être, pas de monospell, je ne sais pas, mais ça n'avait aucun rapport de tout ça. Dans la saison 3, ma pote m'avait dit, tu vas voir, c'est encore plus bizarre, je trouve pas. Non plus. Quand tu m'avais dit ça, j'avais pas compris ce qu'elle voulait dire. Je trouve qu'en fait, moi, je trouve que ça revient. Ouais, ça revient. Après, le groupe il se scinde un petit peu, genre vraiment, on est full sur l'épisode où t'as Mike et Elf, ils font leur truc, puis Elf elle est avec Max, Mike il est avec Cesrab, puis voilà, Hopper il fait sa petite life avec Joyce, d'ailleurs il essaie trop de la gérer, c'en est presque gênant. Et là il essaie de gérer Joyce comme c'est pas permis, il se laisse trop aller là, Hopper. Je l'adore, hein, mais là, Hopper. Oui, d'ailleurs, Joyce. Je la trouve super jolie, moi. Ouais, elle est super belle, Winona Ryder. C'est une super belle jolie. Actrice. Ma pote, elle m'a dit j'ai pas la vision. Je lui ai dit attends, frérot, c'est peut-être parce qu'elle a des sapes de l'époque en mode elle est caissière. Mais genre, en plus, là, dans la saison 3, elle commence à être mieux. Ses cheveux sont bien, moi je la trouve. C'est un bon 8,5. Hein. C'est une super belle femme. Jolie. Elle est super jolie. Tu la connaissais en dehors de ça, mais enfin, moi je trouve magnifique. Peut-être comme ça, mais je retiens jamais trop les acteurs et comédiens. Bon, et du coup, voilà. Donc là on est vraiment, et ce que j'aime pas trop, ça me fait un peu penser à Walking Dead, c'est que vraiment encore à chaque vidéo on parle de Walking Dead, c'est que en fait là maintenant on suit vraiment un personnage, un autre personnage, après je t'avoue je sais plus trop. En gros c'est simple, t'as Elf qui rompt avec bon, spoiler alert, c'est la saison 3 les gars, donc si vous l'avez pas regardé, faut pas exagérer, je te plaque, voilà. Donc ils font un épisode 2 où on les voit se bécoter, grenasse, voilà. Et puis on la voit dans le centre commercial avec Max. Donc ça c'est leur histoire. Max qui essaie de la dévergonder un petit peu quand même, on sent. Mike qui passe 2 épisodes à lui trouver un cadeau avec Lucas et un autre, je sais plus qui. Voilà. Puis on a Hopper et Joyce, la 3e histoire. Puis on a Steve et j'oublie toujours sa collègue de travail. Robin. Quand ils vendent de la glace. Et Robin. Dustin. Dustin il est tout seul. Hein. Dustin c'est le seul qui n'a pas revu, il les a revus mais voilà. Qui pour le moment, quand même cet épisode les gars. Un peu mis de côté. Hein.
il est mis de côté de fou Par rapport malade. à ses potes, Mike, ouais. il a abandonné tous ses potes quand il avait Elf. Genre là, encore une fois. Après, c'est réaliste, tu vois, Ouais, bah oui. par rapport à une bande de potes. Après, Après, j'aime bien quand même. Comme je dis, je dois finir la saison, la 4 et la 5, donc je sais, vous allez me dire, ouais, mais J'ai Fab, hâte, t'as tu pas. vois Ouais, la voilà. 4. Donc là, comme je dis, je parle sans connaissance de cause, Ouais. mais si on analyse, hein, tu regardes la saison 3 de Stranger Things, eu égard qu'il me reste 2 épisodes et que j'ai pas vu le reste et que je sais que ça va changer forcément, mais où est le groupe? Mhm. La base de la série, c'est un groupe de jeunes. Il n'y a plus de groupe là. Hein. Là, limite, la série devrait s'appeler Hopper et Joyce Come Back. Hein. C'est tout, ça n'a plus rien à voir. Elf, elle est chouette, mais voilà. Ici, ils sont en train de revoir un petit peu que le flagelleur mental, là, il tue les rats, tout ça. Ah les ouais, rats, c'était dégueulasse. cette ça, scène, ouais. ça, je trouve ça Ils chouette. explosent et tout. Mais après, la série est chouette, hein, je la suis bien, il n'y a pas de problème et tout. Là, je suis à l'épisode où Dustin, il était avec Robin et Steve, et ils sont arrivés en gros dans le laboratoire souterrain chez les Ah oui, Russes, chez les Russes, ouais. et qu'ils se sont fait attraper. Donc là, ils se sont fait attraper, ils sont en train de se faire sortir. C'est la fin du 6, début du 7, un truc ainsi. Donc voilà. Mais genre pour le moment, le groupe il est pourri. Et c'est comme, encore une fois, c'est vrai que c'est réaliste et logique, mais quand... ça m'a fait de la peine, bon, ça m'a fait de la peine. Quand... putain, celui qui s'est fait posséder, putain, tout le long. Attends, Will. Ouais, Will. J'ai oublié son nom. Sa coupe, elle me fait trop rire, Will. Quand Will, il dit à Mike, bah oui, je pensais qu'on passerait toute notre vie dans la cave à Ah jouer. oui, avec Donjons Dragons. Et voilà, et que l'on me dit, bah non, et toi en plus, tu t'intéresses pas aux filles, là, putain. Et je me suis dit, bah oui, il a raison, genre, il faut une copine et tout. Mais genre, en fait, je me suis dit, ces gens-là, ils vivent leur meilleure époque. Moi, je te le dis, des fois, les concepts de t'as une copine et tout, putain, mais des fois, c'est fou comment dans les groupes, c'est choc. Genre, ils s'amusaient trop, ces gens-là. Mm. Et puis, ils ont vécu une histoire, voilà. Oui, il était à ça de mourir. D'ailleurs, il devait mourir, je sais pas. Pour moi, oui, c'est un rescapé de fou malade Il mental. se fait appeler Zombie Boy, hein, c'est pas Ouais, pareil. tu revis avec tout ce que tu as eu là, et en fait, tes potes, tu te rends compte que techniquement, tu peux plus compter sur eux, quoi. Ouais. C'est Ce qui est vraiment chouette. réaliste. Après, Des comme je dis, adolescents qui voilà. trouvent l'amour, qui perdent un peu. Elf, elle est avec Mike, et je pense Max, elle est limite en mode ouais, bon, c'est ton premier copain. Dixit, elle qui sort avec Lucas, qui est déjà en mode oui, mais tu sais, il y en a d'autres. Limite, Billy, c'est mon préféré. Maintenant, j'ai de l'empathie pour lui, quoi, Billy. Ouais. C'est un trou du cul, mais au moins, Billy, quand il gère une meuf, dont la mère. Avec la de mère Mike, de Nancy et de Mike. ouais. Chaud, hein. Tu sais qu'au début, je suis con, j'avais pas tilté que c'était. Ouais, je me doute. J'avais pas tilté. C'est après j'ai tilté quand j'ai vu le petit et tout, et j'étais con. Mais tu sais que, comme je te dis, pour en plus même te prouver que je suis hyper attentif, quand j'ai fini les épisodes, c'est ce que j'ai fait. J'ai remis une série qui me remet. J'explique trop mal. Ouais, j'ai rien compris. Ah ouais, je suis désolé. t'as Cut fini les même pas, épisodes. cut même pas. Non, je voulais dire, j'ai remis un résumé de la saison sur YouTube. Résumé Ok, saison ouais. 3, et j'ai remis tout pour être sûr de bien avoir compris les infos. Mhm. Tu vois. Donc voilà, donc même Billy, encore à la limite, il est chiant, mais il a son personnage. Mais genre Max, je l'aime bien, tu vois. Mais genre, je suis en mode ça va, t'es sympa, toi. Elf qui est déjà en mode oui, pour un premier copain, ça veut dire quoi ça, c'est bon. Oui, ok, t'as 12 ans, 13 ans, je sais pas quoi là. T'es avec. Là, je pense qu'ils ont 15 ans, facile, 14-15 ans. Ouais, après dans les séries américaines, on sont de 45, mais je suis en mode attends, c'est n'importe quoi. Genre, ok, on sait que tu vas pas rester avec Jean-Michel toute ta vie à tes 12 ans, mais. Quand même, tu vois, vis le truc. C'est quand t'as 16 ans que t'as une copine, même si des fois tu te dis que c'est fini, dans ta tête tu peux penser que tu peux rester avec toute ta Mhm. vie. C'est quand t'as 30 ans des fois que tu te dis ouais, je sais que ça peut se terminer demain. Et là je sais pas, en fait j'ai l'impression, je vis dans un autre monde, je le sais, hein, je suis vraiment pas un mec naïf, mais quand je regarde Stranger Things saison 3, je me dis putain mais il se passe exactement ce qui doit se passer. Un groupe qui commence à se scinder, Mhm. des déceptions, des amourettes de merde. Et je me dis, c'est tout nul quoi, tu vois. Moi j'aimais trop la saison 1 où ils jouent à Donjons et Dragons là, et voilà, c'est ça qu'on veut. En tu fait, vois. chaque saison a un thème différent, tu vois. Là, on est en mode estival, on revient un peu plus sur le marrant, tu vois. La saison 3, ils essayent de faire plus de gars. Joyce, elle est beaucoup plus dans la détente quand même que dans la saison 1 et 2. Ah, par dans la exemple, saison tu 1 vois. elle est chiante. Hein. Ah, voilà, elle fait que pleurer. Et après, enfin, tous, tu vois, toutes les saisons, la première, c'est le mystère par rapport à la disparition de Will. La saison 2, découverte d'un nouveau monstre avec le Mind Flaver, là, Le flagelleur mental. flagelleur, ouais, voilà. Et la 3, on vient tous plus dans le cliché vraiment américain, le mall, enfin le magasin, quoi. Ah ouais. Je sais pas comment on dit, Le centre commercial. le centre commercial et tout ça. Tu vois, les vêtements colorés, c'est une version beaucoup plus colorée, tout ça. Mais moi, personnellement, j'avais bien aimé la saison 3, un peu en mode estival, tu vois. Là j'aime bien, c'est juste que. Les personnages, on commence à un petit peu mieux les découvrir, tu vois. Allez, par exemple, on découvre un petit peu mieux Max, même si elle fait rien de fou, mais voilà. Billy,
Tu vois, Billy, Ah ben que- c'est comme Gates dans la saison 2, ouais. là, comme tu dis, il y a une certaine c'est un empathie, antagoniste. Steve, complètement différent de la saison 1. ah par Steve, exemple, tu vois. moi Steve, je te dis, je pensais qu'il allait mourir après 2 Jonathan épisodes. Nancy, je sais pas toi, moi je trouve qu'ils sont beaucoup plus mous dans la 3, ils sont beaucoup Ouais, moins ils servent à intéressants rien, qu'avant. ils servent à rien. Mais ils servent à rien, on les voit bon, à les stagiaires. Par rapport aussi, à ouais. l'investigation, quoi, Guerra et tout. Ouais, c'est une mais contre-histoire, mais comme je te dis, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la base, tu regardes une série où. C'est même pas de la critique que je fais, c'est juste que c'est une observation. C'est leur petit groupe, là, leur petit boys band, et là, quand tu regardes, c'est tout sauf ça, quoi. sinon, On dirait, je te dis, un petit épisode de Walking Dead où tu vois Rick, et puis tu vois Shane. Bah, après, et puis un truc. quand tu concluras les Oui, saisons, bien forcément sûr. tout est lié, tu vois. Bien sûr que oui. Mais ça- c'est vrai que quand tu regardes ainsi sans connaître la suite. C'est ce que je dis, mais c'est. Et tu penses que tu as déjà des théories sur, je sais pas, déjà la fin de la saison de ce qui te reste qu'est-ce Écoute, qui peut je se fais passer jamais- par après sur les persos. Je fais jamais trop de théories dans le sens où déjà quand c'est de la science-fiction c'est un tout petit peu compliqué parce Ouais. qu'ils peuvent te sortir des dingueries. C'est comme ici, voilà, à la fin de la saison 2 c'est quoi? C'est elle referme le portail mais le flageur mental est toujours un peu là. Ici il prend sa force avec les rats, on se rend compte que voilà, il y a plein de gens qui sont possédés, Billy, l'autre le maître nageuse, tout ça, la vieille dame là. Ok. Moi, j'avance en fait. Je me fais pas vraiment de théorie Ouais, parce que ouais. je me dis, tu sais, si ça se trouve, bah, tu sais que non, parce que voilà, mais ça se trouve, le flagelleur mental, il va reprendre une forme un peu plus humaine, physique ou même démoniaque. Il va reposséder des gens. Et 11 va trouver un subterfuge pour le gérer. Peut-être 11, elle va ramener sa sœur. Je me dis, oui, mais en fait, comme c'est de la science-fiction, c'est comme quand tu regardes Spider-Man. Moi, j'ai jamais compris. Spider-Man, il lance une voiture sur quelqu'un, ça le tue pas, sur un méchant. Et puis ils arrivent au corps à corps et ils se mettent des coups de poing. J'ai arrêté cette scène, ça n'a aucun rapport. Donc moi je peux pas m'imaginer comment Spider-Man va tuer le méchant parce qu'il peut très bien le tuer limite avec une baguette magique, il peut le tuer avec sa toile, il peut le tuer avec un camion. Si tu veux que je me fasse comme idée, tu vois. Bah, tu vas voir, tu as quand même bien aimé la fin. Si ce n'est que de comme je te cette dis, saison-là. on dirait un peu Prison Break. C'est-à-dire que le lien, c'est que tu vois Prison Break, ils règlent une histoire. Genre ils sont poursuivis par des méchants, tu vois, par une organisation qu'on appelle le cartel. Et ils arrivent à vaincre le cartel. Un peu comme le flagelleur mental, sauf qu'en fait il y a toujours une brèche. Il reste toujours quelqu'un à vaincre, il reste toujours un truc. Et dans la nouvelle saison, hop, il se repasse un truc. C'est un peu le même délire avec Stranger Things, quoi. T'arrives à finir la saison, Will il revient, et merde il recrache chez Limas, donc en fait tout est pas mort. Fin de la saison 2, ah merde en fait tout est pas mort. C'est ça, Ouais. quand c'est au bal, non? Je sais plus. Quand c'est au bal, Quand à la saison Ça, c'est 2, la à la saison fin, 2, ils le vont bal, au ouais, bal. Et à la scène de fin, on voit que ça se retourne et on voit le Oui, ouais, ouais. à l'envers, quoi. on voit ça, je te dis la saison 1, on voit que Will il est encore malade, Ouais, ouais. donc on sent qu'il y a des trucs. Bah, Et donc- ici, la saison 3, franchement, tu vois, la fin, elle est bien, quoi. ouais, mais voilà. Mais tu vois par exemple, il y Et a la 4, sans spoiler, il n'y a jamais de spoil, c'est pas un spoil de dire ça. Toi, on disait qu'il y avait un peu des thèmes, tu vois. Mais la 4, elle est plus adulte. Genre, on conseillerait moins un enfant de la regarder. En fait, elle est plus sur le thème horreur. tant mieux. Donc, déjà, voilà. Mais Me c'est ce qu'on m'a dit connaissant, aussi, hein, que La c'était. 4, c'est du lourd et tu auras plein de réponses à tes questions. Et tu vas même te poser des questions Tant mieux. sur des choses que tu te posais pas de questions avant. Mais tu vas dire c'est logique et tout, tu vois. Ah ouais, non, ouais. Moi, j'ai hâte que tu sois à la 4. Hein. Moi, pour moi, c'est la meilleure saison. Ah, c'est de toute la façon, 4. je te dis bientôt. Mais tu sais qu'à chaque fois que je regarde. Tu sais que je dois aller sur Netflix et cliquer, je suis comme ça pour Mais tu essayer fais de bien. pas voir Tu sais les. jamais. Genre là, j'ai vu Will un peu plus âgé, je suis déjà dégoûté. Quoi. Ouais, ça fait chier. Moi, j'avais eu ça avec Carl à l'époque, J'ai- The Walking Dead. Ah ouais. J'ai vu 11 un peu plus âgé. T'as Carl, comment j'avais eu le choc, changement de voix, tout ça. Mhm. Dans la prison, dans la saison 4. Je pense que c'est là la grosse transition après la prison. C'est ah ouais, plus la même voix. Ouais, les il cheveux faut, blancs, comme tu fais, faut continuer à je suis faire ça ainsi, quand tu je suis regardes. ainsi, je te jure, je suis vraiment ainsi. Parce qu'en plus, c'est quand même une série, genre, il faut pas prendre le risque d'avoir un spoil, quoi. Tu regardes pas La Petite Maison de la Prairie ou Les Feux de l'amour, non, tu regardes Stranger Things. Mais quoi. ici, j'allais avoir un semi-spoil sur je sais plus quoi. Est-ce que c'était une autre série ou un truc? Est-ce qu'il y a un truc en ce moment qui ressort? Bah, il y a eu la dernière saison de Stranger Things hein, qui est sortie aussi. Ouais, mais étonnamment, comme forcément, en fait, l'algorithme est nul pour moi, comme Tant j'aurais mieux. fait exprès de pas le faire. Donc, j'ai Ah, moi, pas- je l'ai vu la dernière saison. Ouais, bah ma pote aussi, elle regarde vraiment. Mais là, j'ai une pote qui a repris la saison 1. Ah ouais, ouais, je comprends. Mais moi, quand tu m'avais dit Bah, elle que avait t'allais déjà regardé, je reprendre, crois. que t'arrives à la saison 3, j'avais quand même regardé le premier épisode de la saison 3. Après, ça va super vite. Hein. 9 épisodes. Moi, Ouais. je te dis, une journée bien Bah, complète. attends, mais là, ouais, t'es à 50 minutes l'épisode. Saison 4, ça va être différent. Hein. T'es entre 1h et 1h30 d'épisode, hein. Ah C'est ouais. pas plus. Hein. Saison 5, pareil. Après, le format 45 minutes, t'oublies à partir de la saison 4, tu vois. Donc là, il faudra vraiment être attentif. Tu vas peut-être regarder Après, 2 épisodes au lieu de 4, tu je vois. me dis. Bon. Mais c'est tellement du lourd. Ouais, non, je comprends. Mais Ah. ici, comme je dis, on m'avait dit aussi, mais ici, par exemple, donc. J'ai pas.
tout terminé, donc forcément, voilà. Mais j'ai quand même déjà presque regardé 3 saisons, donc suffisant pour quand même donner un début Ah d'avis. oui, t'as plus de la moitié. La série est bien, si pas, je l'aurais arrêté. Je trouve le concept hyper intéressant. Ceci étant dit, est-ce que j'oserais dire qu'elle est légèrement surcotée? Je ne sais pas. À mon sens. Attends la saison 4, mec. Oui, mais attends, je suis d'accord. Mais replace-toi. Imagine, on est en 2020. Ah, moi j'avais kiffé la saison On est en 3. 2020. Oui, mais moi aussi j'aime bien. Mais imagine, on est en 2022 et t'as fini la saison 3. Est-ce que ça te donne forcément envie de C'était regarder en la 4? 2019. Est-ce que t'as... En fait, c'était 2016, 2019. Attends, 2016, 2017, C'était avant Covid. 2019, 2022. Et 2022, c'était la 4. 25. Ouais, c'est ça. Ouais. En gros, 2 ou 3 ans entre chaque saison. Mais du coup, quand t'as fini la saison 1, est-ce que t'as forcément envie de regarder la 2? Est-ce que quand t'as fini la 2, est-ce que t'as forcément envie de regarder la 3? C'est ça la question que je te pose. Là maintenant, tout de suite, tu me dis, ouais, la série elle est incroyable parce que j'ai tout vu. Mais pour tout voir d'une série, il faut quand même que ce qu'il y a avant te donne envie. Prison Break, il y a plein de gens qui se sont arrêtés, qui n'ont jamais Moi, regardé. quand j'ai regardé avec 2 saisons, et j'ai directement enchaîné avec la ouais, saison voilà. 2. Mais il y a plein Mais de- j'attendais la saison 3 Voilà. avec impatience. Mais il y a plein de gens qui me disent par exemple, et ils n'ont pas forcément tort, même en étant moins puriste par exemple de Prison Break, je le trouve dur, mais par exemple la saison 1 incroyable, la saison 2 molle, elle est pas du tout molle, c'est juste que c'est plus vraiment dans la prison. Et ils me disent à cause de ça on n'a jamais regardé la 3. La 3 de Prison Break, ça se repasse dans une prison, c'est incroyable. Pour moi c'est limite ma saison préférée. Mais comme la 2 les a pas enjaillés, ils ont pas regardé la 3. Comme C'est toi avec Walking Dead. La 6 te fait chier, mais alors du coup tu regardes pas la 7. Du coup, je traîne beaucoup, ouais, c'est vrai, je traîne. Mais j'ai déjà quand même regardé 5 saisons, enfin presque Ah ouais. 6 saisons, tu vois, de En Walking Dead. tout en a 11, Voilà. donc bon, Mais du coup, t'as la moitié là. ouais. Mais du coup, par exemple, Prison Break et tout, c'est comme si je te dis, bah non, Prison Break c'est incroyable. C'est parce que t'as pas regardé jusqu'à la 5ème, parce qu'il y a 5 saisons. T'as pas regardé jusqu'à la 5ème saison. T'as envie de me répondre quoi? Ouais, mais si la 2 avait pas été si bancale, j'aurais peut-être un peu continué. Et la 2 fait quand même 24 épisodes. Donc te taper 24 épisodes, Ah oui, d'une série oui, que t'aimes il faut pas, avoir la motivation. voilà. quoi. Et du coup, Stranger Things, science-fiction, ça peut être cool. Les personnages, le casting, il est super bien. Je trouve qu'il est vraiment super bien. Mais la hype est peut-être un tout petit peu trop élevée. Je trouve, mais pas genre c'est une mauvaise série, hein, mais juste c'est une bonne série. Je la conseille. Mais de là, par exemple, à la mettre dans le top 5 des meilleures séries de tous les temps, non. Clairement Ouais. pas. Clairement pas. Tu Ah, vois, moi je fais clairement partie pas. de mon top 5 quand même. Oui, c'est une chouette série. Mais moi, par exemple, je suis un peu cliché. Bon, j'ai toujours mon Prison Break, mais ça, je suis désolé, les gars, moi, je suis un puriste, c'est Prison Break, j'en ai rien à foutre, j'adore ça. Par exemple, j'ai pas honte de le dire, Squid Game, je trouve que c'était vraiment. Peut-être pas la saison 2 et 3, ok, mais la saison 1 était clairement aux attentes. Squid Game, ça a été un truc de malade, hein, gros. Je suis désolé, c'était trop bien. Dahmer, Monster. D'ailleurs, les stats sont là. C'est Squid Game et Dahmer, c'est les chiffres. Ed Gein, on peut en reparler. Melendez, les Eric Eli, on peut en reparler. Mais Prison Break, Squid Game, Monster, Jeffrey Dahmer, c'était à la hauteur. Breaking Bad, j'ai regardé 4 saisons. Moi tout ce que tu es en train de dire là, j'aime pas. Voilà, moi, j'ai regardé 4 saisons et je pense que ça a été quasiment élu la meilleure série de tous les temps. J'aime bien, je trouve ça pas trop mal. Mais tu comprends pas la hype. Mais je comprends pas la hype. C'est des ouais, fois c'est- un petit peu lent, le personnage il est super attachant, donc le casting est très bon. Mais t'es pas dans des Il y a des rebondissements, bien sûr, mais t'es pas dans. C'est pas un truc de fou quoi. C'est C'est pas- c'est pas l'action sur l'action. Peut-être après, hein, parce que bon, moi j'ai pas été jusqu'au bout. Pour tu une vois, série de Breaking Bad. 2004, Breaking Bad, ok. Ouais, mais- je sais pas, j'ai peut-être regardé 5-6 épisodes, c'est fini. J'ai plus envie de voir la suite, tu vois. Parce que Ouais. ça m'a Après, pas. il faut rentrer dans l'art, et moi, comme j'ai regardé 4 saisons, je me permets quand même de juger. Ah ouais, ouais. en Walking plus, Dead, comme je dis, c'est hyper intéressant. Au début. Mais ça, je suis d'accord pour Mais dire que. des après, fois, comme je dis, malheureusement, il y a vraiment un épisode où c'est vraiment 45 minutes avec des gens qui mangent des j'ai même fougères, envie quoi. de dire, à un moment donné, il n'y a plus une seule bonne saison. À partir d'une certaine saison, c'est fini, tu vois. Ouais, Ça se regarde, hein, parce que tu connais les persos, donc forcément, c'est facile à Après, regarder. c'est tu vois. iconique, on connaît. Mais on- tu te dis à chaque fois, à la fin de saison, ouais, ok, tu vois. La Casa de Papel, par Tu exemple, cries j'ai pas, jamais tu vois. regardé. Bah, je trouve que La Casa de Papel, il y avait une hype aussi, c'est peut-être excellent, mais voilà. Viking, par exemple, c'est une putain de bonne série qui Game of a sa Thrones, réputation. hein, Pour moi, c'est l'une des meilleures séries aussi. Game of Thrones aussi. Pour moi, donc Game of Thrones, Viking. Game of Thrones, j'ai pas regardé, mais il faudrait que je m'y mette. Viking, j'avais regardé, j'ai kiffé. Monster, c'était vraiment. Jeffrey Dahmer, c'était à la hauteur. Il faut kiffer le gore et tout, mais c'était à la hauteur. Squid Game, c'était intéressant. Breaking Bad, c'est intéressant. Voilà. Pour moi, Breaking Bad, c'est un peu le même modèle que Stranger Things. Pas au niveau de la série, mais au niveau de la hype. C'est une Mhm. série que presque tout le monde adore, mais que je trouve un tout petit peu trop élevé, quoi. Les gens, ils mettraient genre 9,5 sur 10. Moi, je dirais, on est plutôt sur du 8,5, quoi. tu Ouais, vois. mais je comprends. Tu vois. Mais le casting est chouette. Mais après, voilà, c'est parce que tu te bases sur le fait que toi, t'es encore à la saison 3. Oui, mais comme Mais je vraiment. oui, Parce que mais quand comme on aura je fini te la dis- saison 4,
crois-moi, hein, tu vas te dire, ouais, je comprends. Mais je sais, maintenant. non mais je sais, ça je suis tout à fait d'accord. Maintenant, pour l'époque, attention que c'était bien parce qu'il n'y avait pas toutes les séries qu'il y a maintenant, tu vois. C'est ça. Aujourd'hui, on peut comparer avec donc, Squid Game, Exactement. Monster, En et tout 2016 ça, c'était tu vois. autre chose, bah oui. Là, c'était encore Walking Dead à l'époque, tu vois. Ouais, je sais. Mais quoi que Stranger Things, bon, c'est quand même 2016, hein, donc c'est quand même vachement récent. Ah oui, oui. Prison mais Break, on est plus sur du c'était il y a 2009, 10 ans, tu mec. vois. Hein. Ouais, 2016, c'était il y a tu 10 vois. ans, mais 2016, tout le monde avait déjà maintenant son iPhone, c'est différent. Ah oui, oui, oui. Prison Break, frérot, moi je le regardais, Mais c'était on était limite la sur un V3, nouveauté. tu vois. C'était la Bien nouveauté, sûr, tu vois, il n'y avait bien pas sûr. encore ce côté science-fiction qui marchait, tu vois. Non, Aujourd'hui, on va te sortir plein de séries. mais c'est ce qu'on disait la dernière fois avec Ouais. Avatar, Projet Blair Witch et Ouais, tout voilà. ça. À l'époque, c'était incroyable. Faire un Paranormal Activity maintenant, ça fait même pas un TikTok. On est d'accord. Mais comme je dis quand même, je suis tout à fait d'accord. Hein, je sais que la hype va encore évoluer dans la série et tout. Ça, Ouais, y a- saison 4, tu vas bander tout le long. Je ça, sais, c'est pas- ça, il n'y a aucun problème. Mais si, imaginons, maintenant je finis la saison 3 et que j'ai quand même déjà regardé 3 saisons, donc 3 saisons, on peut pas me dire que t'as abandonné vite. Mhm. 3 saisons. Et que je dis, bah, je m'arrête là les gars, j'ai plus trop la hype. Ah, déjà, je te laisserai pas faire. Ouais, non, je comprends. Non, je continue, c'est sûr et certain. Mais je veux dire, bah, entre guillemets, me dire, ouais, mais c'est parce que t'as pas continué. J'ai envie de te dire, mais pour continuer, il faut bien que tu Ouais. me montres que je dois continuer. Tu vois, Prison Break, je le redis, les gens ont regardé la saison 2 qui était à leur sens moins bien parce que la 1 était excellente. Ils n'ont pas regardé la 3 et la 4 parce qu'ils ont dit, j'arrête la 2. Moi, j'ai envie de te dire, c'est vraiment dommage parce que la 3 elle est incroyable, quoi, tu vois. Et ils vont me dire quoi? Ouais, mais frérot, alors fallait me donner envie dans la 2. Et ils ont raison. Fondamentalement, il y a des gens qui n'ont jamais vu la saison 5 de Prison Break, qui est pas si mal que ça. Soit dit en passant, elle est pas si mal que ça, tu vois, elle est pas excellente, mais elle est pas si mal. Parce que la 4 les a pas enjaillis. Et je les comprends. Et du coup, Stranger Things, je trouve ça pas mal. Mais voilà. Après, comme je te dis, je sais que c'est bien pour une raison. J'aime pas la science-fiction. Et là, je regarde. Ouais, bah, comme moi. Voilà. À la base, j'aime pas du tout, moi, la science-fiction. Vraiment pas. Donc c'est que c'est bien. Ouais. Moi, j'aime pas les Marvel. J'ai toujours bien aimé Spider-Man. Donc c'est que Spider-Man, c'est bien. Parce que j'aime pas. Donc si j'ai regardé, c'est que t'as su m'intriguer. Donc le mec qui est lui en plus fan des super-héros ou des anti-héros, je préfère les anti-héros qu'aux héros, c'est nickel. Les gens qui aiment pas les films d'horreur ou les trucs d'horreur et qui m'ont dit j'ai regardé Dahmer, c'est que Dahmer ça t'intrigue frérot. Parce qu'il y a des gens qui détestent regarder Saw. Alors que Dahmer c'est un peu le même délire. Tu vois pas forcément couper Après, le c'est parce bras, que c'est tiré de faits réels, que c'est un type que voilà, on sait mettre un visage dessus dans la vraie vie. et tout. Aussi, Il y a bien beaucoup de sûr. gens qui ont été intrigués par Bien rapport sûr, à ça. ouais, bien sûr. Bon, allez, là-dessus, je pense que là, ça fait un peu long. Ouais. Donc, bah, les gars, j'enlève mes lunettes. Et voilà, Toi, et tu voilà. gardes les tiennes, hein, parce que toi, elles te servent. Parce que moi, voilà. Moi c'est un handicap. Voilà, moi non, c'est juste un effet de style. Bon, et bah, tout ça pour dire au revoir. Hein, voilà. Voilà. Et Après ce regarde grand Stranger retour, Ah, après. mais on avait des choses à dire. Hein. bah, c'est ça aussi, Ça après part- 2 Ah ouais, grosses c'est ce que semaines, je te 2-3 disais. semaines. Là-dessus, moi je vous souhaite une bonne soirée. Pareil, toi, pareil. voilà. On vous dit au revoir. Ouais. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like à la chaîne. Évidemment. Et à la semaine Allez. prochaine. À plus. Ciao.